presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de mon chichi. Bonne année mon chichi. Bonne année mon Comanche. L'année commence bien ou pas? Franchement ouais, très bien. Ouais, c'est vrai. Et à tous les niveaux pour l'instant c'est cool. En tout cas, t'as une très belle chemise. J'adore ton style. Merci beaucoup. Vraiment c'est incroyable. Ouais, Un non, flow mais de dingue quoi. Ah bon, écoute, après je m'inspire des meilleurs. Brad Pitt. Bonne année à nos invités qui sont là pour commencer cette année 2025. Merci. Nous avons le plaisir de recevoir l'équipe du Grinder Solidaire. Il en manque un. Il manque. On salue Turnus. 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 Il est là. Pourquoi il est pas là? Il est où non, là? mais c'est juste que vous, les gars, on dirait qu'il y a un chat qui a marché sur le clavier quoi. Il y a Carlson, Turnus, Tignard, Carlus. Tignard, Carlus, Turnus. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu. Pourquoi il est pas là Turnus du coup? Pourquoi l'équipe est Turnus, il est à Buenos Aires, il est pas remonté pour les fêtes. Ouais. Moi Moi déjà, déjà, c'est par descendu, ouais, c'est mon coloc. remonté. Ah mais moi j'ai eu d'ailleurs je me suis dit mais c'est vrai j'ai envoyé un message tout à l'heure je fais mais il vient au moins parce que t'habites à Buenos Aires j'étais pas sûr bon, on a dû faire un petit crochet pour les fêtes. Ouais, je suis revenu pour les. Mais de base, normalement, je devais pas être là parce que je repartais le 6 en Argentine du coup. Et il m'a dit qu'on était invité à la Club Poker, du coup, j'ai prolongé. Ah, c'est sympa. Ça c'est classe. Ça fait plaisir. Donc directement je t'aime un peu plus. Carl Carlson. Oui. Carl Carlson, mais qu'est-ce que c'est quoi ce nom? Non, mais c'est un blaze. Hein. C'est un blaze de. C'est un blaze d'acteur. C'est un blaze de rappeur à la base. Ah, de rappeur. Ouais. Non, mais il faut pas regarder. Tu faisais du rap du coup? Toi? J'en fais plus. Non, là, mais non, tu faisais du rap? Là, on commence dans les anecdotes qu'on aime. Merde. Là, on commence. À quelle époque tu faisais du rap, vous? C'était ado? Non. On a fait tard. Ah, c'est moins une bonne idée en général. Ouais. Ah, ça semaine dernière, je faisais. Non, je sais pas, on a tripé, on a fait quelques sons à une époque. Quand tu dis je sais pas, c'est qui? On avait un groupe, tu vois. Ouais. Ah, mais donc c'est quoi le nom du groupe? Tout de suite trouvé. Bah là, C'est quoi le nom du groupe? Non, on n'allait Ah pas. bah si, on veut savoir. c'est Maintenant, trop tard. KBTM Crew, allez, non. KBTM Crew, KBTM Crew. Allez voir sur YouTube. Des conneries, c'est de la grosse. Le cas c'est Carl? Non. Pas du tout. Mais Claque la bonne bise à ta mère. Non, je sais pas, c'est des délires de. C'est le nom d'une entreprise de travaux publics un peu quand même. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. Non mais c'est en tout cas bravo. Non mais si c'est bravo. N'hésitez pas à chercher tout ça et à nous balancer les liens, hein, évidemment. Ouais, c'est ça, mais on va aller regarder ça après l'émission. En français ou en anglais? En français. En français? Ouais. Ah bah, Bien, tant on mieux. comprendra les textes. Ouais. Bon bah donc Carl Carlson le rappeur est avec nous. Et à côté de toi donc toi c'est quoi on peut dire ton vrai prénom ou pas? Ouais, c'est Fabien. Non, on va dire Fab. Tu préfères Fab. Fab, ça, Tignard, ça t'as du mal à dire Tignard. Mais tu sais il y a trop de Tignard. c'est le gneu. C'est agressif. Fab, c'est un peu Fab. Tignard. C'est vrai que pendant les émissions sur Twitch, je Ouais, l'appelle, je dis Fab parce que Tignard c'est. Tu préfères comment? Fab, c'est. Allez Fab. C'est très bien. Donc vous êtes tous les deux des joueurs de poker. Avant de parler de high stakes, de machin, de trucs compliqués, on va revenir à la base. Toi, Carl, tu viens pas du tout du milieu du jeu, de tout ça, puisque tu faisais quoi avant? Avant, moi j'ai eu une carrière un peu fluctuante. Mais qui allait bien avec ta chemise. Et tout à fait. J'étais dans le bois. T'étais dans le bois. Attends, dans quel bois? Parce qu'à Paris, ça veut dire beaucoup de choses. J'étais pas bûcheron. Le bois, ça veut dire quoi? Ah oui. Le bâtard. J'étais pas. Best van de 2025 pour l'instant. On commence bien l'année. Je t'ai dit que ça allait être une belle année. Et quoi qu'il y a de beaux arbres, je pense, là-bas. Non, j'étais dans le bâtiment. Ok. Après, j'ai fait les beaux-arts. J'ai essayé d'être artiste un peu. Et puis. T'as mixé les deux, t'as fait graffeur, tu taguais sur les bâtiments? Non. Tu voulais faire quoi? Non, moi au je faisais Beaux-Arts, des trucs. Ouais, c'était de l'art contemporain, donc j'ai fait option art au Beaux-Arts de Saint-Étienne et c'était plus perché, ok, etc. non, mais Donc on était mais moi j'ai toujours été dans la recherche, dans des trucs un peu. J'ai jamais eu une création. Je vais pas te dire j'ai fait de la photo, de la sculpture, j'ai fait un peu tout, de la vidéo, des trucs, des Mais expérimentations. quand même beaucoup bizarres. dans l'art créatif, beaucoup dans l'artistique. Exposer des trucs, faire des trucs perchés un peu. Ok. Mais voilà, je suis pas allé très loin dans le truc. Mais t'as quand même fait les Beaux-Arts. Voilà. C'est la classe de J'ai dire j'ai fait les Beaux-Arts. Je me suis fait virer quand même. Et c'est marrant Ah parce voilà, que j'allais dire, t'as terminé, ça s'est passé comment? C'est très très rare. Je me suis fait virer en 4e année. En fait, ça arrivait quasiment pas. Ouais, Ah ouais, pense que 4e j'étais un année petit quand peu, ouais. Donc j'ai quand même. Putain, je sais même plus comment il s'appelle. DNSAP, un truc comme ça. Mais c'est un nom d'un groupe d'une de rap licence. aussi. Et yo.
DNSAP represent. Non, ouais, donc je me suis fait virer, mais plus parce que tu allais pas trop passer. Pour quelle raison tu t'es fait virer? Parce que là, je sens que tu essayes de noyer le poisson. Je vais balancer sur les Beaux-Arts de Saint-Denis. Vas-y. Tu m'écoutes, bâtard. Non, il y en a un qui m'aimait pas, et tu vois, il y a toujours un petit peu une team il y a un prof qui va emmener tous les autres profs derrière et dire lui, vas-y, qu'est-ce qu'il fait là? Et ils ont pas compris peut-être mon délire, mais bon. Ok. Mais c'est quoi? C'était juste ils ont pas compris ton travail, ou c'était? Non, je pense que j'étais aussi peut-être pas assez à aller les voir, être derrière eux et tout. Ils aimaient bien qu'on soit derrière. Et c'était quoi le but en allant aux Beaux-Arts? C'était, tu voulais sortir et faire quoi? Je voulais être plasticien, tu vois, faire de l'art plastique, donc ça peut être un peu tout. Maintenant, c'est un peu vague et tout. Tu peux, j'ai des collègues qui sont ici, ils vont faire de la sculpture, mais ils vont faire aussi de la peinture, ils vont faire. Ça, c'est des trucs très simples, mais tu peux faire de la performance, tu peux faire des trucs. Enfin, tu vois, il y en a. La performance en général, t'es tout nu et tu fais caca. Mais voilà, t'es tout nu, tu joues, tu fais un dessin. Non, c'est un peu le cliché qu'on a, mais des fois il y a des trucs comme ça. Ouais, il y en a qui se retrouvent à faire des trucs, à sauter sur des matelas avec des saucisses dedans. Je pense toujours à cette vidéo Arte, vous l'avez déjà vu avec le mec avec la barre entre les jambes et qui fait de la musique comme ça. Comme le gros, le incroyable cette vidéo. Dans l'inconscient collectif, je pense que c'est ça. Moi, c'est ça. Voilà, l'art contemporain, j'ai cette vision. La performance. Ouais, elle est belle. Allez la voir sur YouTube. En plus, ce genre de vidéo, t'aimes bien, toi? Ah ouais, je l'ai pas regardé sur Arte. T'as vu la version non censurée, toi? J'ai eu la version Gonzo. Donc là, bon, t'as pas pris ce chemin-là non plus? Non. Et puis après, donc t'as fait dans le bâtiment, t'es allé faire les Beaux-Arts, et après tu t'es dit. Après, j'ai fait 2-3 expos, 2-3 trucs, et puis après, pour bouffer, j'ai fait des chantiers, quoi. Retaper des apparts, machin. Et puis, je me suis un peu isolé dans la Pampa. Je suis allé en Ardèche, où j'ai construit une cabane. J'ai mis une caravane un peu à l'ancienne, tu vois, la chemise. Okay. Le vrai. Là, je suis arrivé à Paris, c'est fou. La grande ville, la grande métropole. Les gens font la gueule, ils me poussent. J'ai voulu venir en botte pour. Tu as vu le métropolitain? C'est incroyable. Le métropolitain. Alors, tu peux aller en club habillé comme ça. Ça dépend des clubs. Oui, je peux te donner l'adresse si tu veux. Il y a des clubs où tu rentres. Heureusement. Ne suis pas les adresses de chiche. N'y va pas. Il y aura des trous et c'est pas des boissons qui vont sortir. Alors, donc t'as fait ouais, aujourd'hui tu vis quoi dans une tu vis dans un Non, maintenant je suis perdu en Haute-Loire. Haute-Loire, OK. Je suis dans ma cabane de jardin avec une antenne Wi-Fi fait maison pour jouer au poker et voilà. Pour de vrai? Ouais. Ah, ça veut dire que t'es un crusher. Quand t'as un setup de merde, on connaît, nous, ça crush. Généralement, ça crush. Non, mais moi, je suis pas du tout un crusher. Hein. Moi, je suis le mec qui parle à tous les crushers, mais. Ah putain, on est du même côté de la barrière. Moi, je connais tous les crushers. Et ouais, toi? Ouais, mais je les connais bien. Toi, tu connais vraiment tous les millionnaires, tous les top crushers, tu vois, qu'on finit le jeu. Et t'es au milieu. Tu sais, il y a un graphe. Tu sais, c'est bizarre. À un moment, ça descend ce graphe et ça remonte. Mais c'est Comanche là-bas. C'est ça. Comanche. Non, moi, c'est les allers-retours entre la 100 et la 200 depuis 3 ans. Voilà. De la 100 à la 200? Ouais. Bah, c'est pas mal. T'es pas descendu plus bas que la 100? Non. T'aurais pu faire des non, mais là, la 200 je viens de redescendre là. Je viens de redescendre et c'était. Non, en gros, tu travailles en 100, tu livres les mecs de 200 et puis tu redescends. C'est terrible. Mais après, c'est. Mais bon. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le chemin. Tout à fait. C'est pas. Tout à fait. Je sais pas, tu vois, j'écoute pas assez les mecs des développements personnels parce que j'ai pas la phrase en entier. Tu t'arrêtes au chemin. Et ce qui compte, c'est pas le chemin, c'est le. Les trucs de chemin boueux dégueulasses. C'est l'arrêt de bus. Je sais pas, ouais, c'est ça, c'est les Beaux-Arts. Bon, j'ai vraiment. Parler de chemin boueux dégueulasse après ça, je le sens. Toi, Fab. Pas le même chemin. Sans transition. Alors, Fab, toi, tu fais. Ouais, je fais des allers-retours entre la 1000 et la 2000, c'est galère. L'avant. Ouais, c'est quoi, Fab, ton parcours un petit peu? Quand je découvre le poker un peu. Non, avant le poker. Avant, qu'est-ce que t'étais? Qui étais-tu? T'as quel âge, Fab? Ado. J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Ah, t'es toujours ado. Avant. Avant, j'étais prépa. Moi, je finis mon bac 2016 et prépa HEC. Là, on est vraiment sur le parcours classique. C'est le chez classique. Attends, parce que la suite est encore plus typique. La suite va vous étonner. J'ai arrêté juste avant le diplôme. Exact. On la connaît par cœur. C'est bon, toi tu peux être sûr que tu vas jouer en nosebleed. Alors toi tu vas jouer nosebleed. Et du coup, prépa HEC, on m'envoie là-bas, mon prof il me dit, ouais, t'as des facilités, il m'envoie un peu au charbon. Est-ce que t'avais des facilités?
À l'école, ouais, j'ai toujours, franchement, ça s'est toujours bien Sans passé. vraiment trop travailler. Le connard. Là, ouais, ça c'est vraiment On le le mec. déteste, je je le tape. Je le déteste. Voilà. Sûr, c'était pareil. Je vais t'appeler Turnus. Et c'est sûr, je c'était vais pas- pas t'appeler Tignard. Et avec tu les vois. meufs, c'était pareil, t'avais des facilités, c'était Voilà. facile. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est on a commencé ensemble Ah ouais. en NL, Ouais, en mais- NL2. Il y a une anecdote Ta vie, folle sur ça. on fait un parallèle avec la mienne. Ouais. Je vois, tu sais, tous tes potes, ouais. Attends, il y a le mec qui tombe toutes les meufs qui va parler, vas-y. Alors vas-y. Et du coup, ouais, je suis en prépa HEC, ça se passe, mais je suis pas en kiff, je vois tout le monde qui travaille à fond. Je suis je dors à l'école, en gros, comment ça s'appelle? C'était où? En internat? En En internat internat, ouais. tu sors beaucoup, tu fais la fête aussi ou pas? Ah non, là, Pas pas du du tout. pas, y a Ok. pas, y a pas le temps. C'était prépa Ok. où? Prépa Hameau, dans le 77. Moi, je suis du 77. Ok. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et en gros, je suis en prépa, deuxième année en internat. C'est pas la belle vie, je kiffe pas, mais bon, on essaie de On se va aller au maintenir, bout. quoi. On s'est dit. Et c'est combien d'années normalement? C'est 3. C'est 2 ans. Et après t'as un stage? Non, c'est pas. C'est 2 ans, et après, tu as les concours pour rentrer dans les écoles de commerce. Et après, On est c'est bien. plus soft. Une fois que t'es rentré, c'est plus Et une soft. fois que Bah, en t'es général, rentré- ça dégoupille à ce moment-là. Ouais. Et du coup, en internat, et je découvre le poker en internat, Aïe. vidéo YouTube, vers la fin, juste avant mes concours, 2-3 mois avant mes concours. Oh putain, Le vraiment. bon vraiment, timing. C'est vraiment 3 mois avant que ça a tout faire foirer. 2-3 mois avant, je découvre le poker. Et attends, Quelle vidéo? est-ce que tu peux même citer le site que t'as découvert qui t'a fait niquer tes études? C'était? C'était une vidéo virale. Ah merde, putain, je pensais que Bah, c'était Kill Ah, Tilt. Ah, je pensais que tu c'était vois, Kill je Tilt. savais que tu voulais me mettre dans la sauce. Mais Kill Ouais, Tilt, tu c'est voulais venu me mettre dans après. la Les sauce. vidéos de Ah. Chichi, on les a poncées, vidéos. Ah, de c'est ce qui t'a fait ça t'a remis sur le bon chemin. Ça m'a remis Ça dans t'a les études. remis, ouais, ça m'a remis dans les études. Non, ça m'a fait je suis allé en prison. C'est Mais Ok. du coup, ouais, découverte. Et alors là, direct, je kiffe de ouf. Après, moi, j'ai toujours kiffé tous les jeux de stratégie, jeux, tout ça, toujours. Tu jouais à d'autres jeux avant le poker? Ouais, en prépa, par exemple, moi, je jouais de fou à Hearthstone. Je sais pas si Ouais, c'est un ouais. jeu de non, alors cartes tu peux pareil. dire de ouf, on ouf, comprend. on a- Parce que, de ouf, ok. je sais qu'on fait genre on a 100 ans, mais ouf, on connaît. Et Hearthstone, On fait tellement pas voilà. vieux en plus. genre, moi pas Hearthstone, on a connu Je la suis vieux, bêta pour te dire. Je pense Ah ouais. aujourd'hui les mecs. On jouait avec des cailloux, nous. Mais Voilà. ouais, Hearthstone, par exemple, j'étais en prépa, tout le monde travaille à fond. Moi, j'étais top 200 Europe. Enfin, j'étais pas du tout dans le mood, quoi, de Ouais, la bah, prépa. je crois que c'est vraiment genre dans tes appréciations. Il est pas très fort, mais par contre il est top 200 Europe. C'était dans le à CV, hein, Hearthstone. c'était dans le CV. Waouh. Expérience de vie. C'était incroyable. Mais sinon, les notes, ça allait quand même en prépa. Et bref, je découvre le poker. Et là, je commence à jouer pas mal. Ordi portable dans la chambre de l'internat. Je commence à découvrir un peu. En NL2, du coup, je commence direct par le cash. Là, je rencontre Carlus, incroyable, en NL2. Et il paraît que vous vous rencontrez dans le chat de BetClick. Chat Betclic qui n'existe plus. Ouais, qui existe encore. Ah, si, il y mais- avait il y avait de Mais c'est quoi sacrés énergumènes dans ça le chat. existe Netflix, plus hein. que jamais. Ouais, mais mort. Ah ouais. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout mort. Ça existe plus. Non, que ça jamais. repart. On va dire c'est un nouveau départ. là. C'est un nouveau départ de Ouais, mais BetClick. en tout cas, le chat de Vous êtes Betclic payé combien n'existe Il y a pas. plus de Ah, chat. Il y a le plus de chat, chat. il y a plus de chat. Non, pour le coup, on les a bien tapés. Mais en tout cas, BetClick, c'est pas du tout mort. Ouais. C'est même l'inverse. Ah ouais, mais là, ils font un redémarrage, là, c'est... Bah, Ils refont le soft. Ils ont refait un Ouais, nouveau ils soft. refont Du tout coup, et, c'est quand même un nouveau départ. Ouais, ouais. Après le truc, c'est pas. Bon, en plus, pour le coup, Betclic, on n'a vraiment pas de deal ou quoi que ce soit avec eux, mais moi, ça me fait un peu penser à l'époque à. Alors, je leur souhaite beaucoup mieux, mais à ce qu'il y avait eu Barrière Poker, par exemple. Au début, en fait, les nouveaux softs comme ça, quand ils partent de zéro, ils sont toujours. Ouais. Là, c'est éclatés, dur, il y a quoi. plein de problèmes. Et en plus, ils veulent les faire vite et tout. Mais à la fin, moi, je me rappelle C'était un du des soft meilleurs. Barrière, c'était vraiment un des meilleurs. Donc, j'espère qu'ils vont améliorer le soft. Et pour le coup, ils sont assez réactifs quand même. Pour le Et coup, le chemin là va être. Le boueux. chemin, On espère, hein. le chemin va être, Ah, le mais chemin tu est sais sinueux, quoi quoi. Mais bon, après, en vrai, c'est bon pour tout le monde. Mais enfin, pour les joueurs et tout, tu vois, c'est bien qu'on ait des rooms en plus et pour la concurrence. c'est Moi, cool aussi, quoi. je crois, parce que j'ai des oreilles qui traînent un peu On partout a- dans l'industrie, qu'ils se dotent quand même de personnes d'un talent, d'un extrêmement bon talent, qui des gens qui connaissent très très bien le milieu, et j'ai pas de doute quant à la suite. On Voilà. sent les étrennes sont Ils là. viennent d'arriver, eux. Non Hein Ils viennent d'arriver, ils n'étaient pas là avant. En tout cas, ils sont en place. Voilà. Non, mais après, pour le coup, c'est vrai que ça. Même d'ailleurs, on le voit sur le CP. Déjà, juste, tu vois, il Là, le répond. mec, il est là, il est réactif, tac, Ouais. il y a une mise à jour. Ils se sont fait quand même Aujourd'hui- déglinguer. Ah ouais. Le modo qui est sur le CP. j'ai- Ah, je lui souhaite Le bon premier courage. jour, tu pouvais pas relancer, et ben là, maintenant, tu peux fold. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu peux voir tes deux cartes. Avant, Non, peux déjà, avoir tu qu'une. sais quand t'as foldé. Et ça, c'est pratique. C'est exactement, c'est ça. C'est Je vrai. suis tellement fait niquer. Non, franchement, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, donc on a besoin de plein de rooms dans le On milieu, leur souhaite donc, bonne chance. ouais. Beaucoup de luck. Au boulot. Donc Betclic, t'es pas mort. Et Ouais. tu parlais donc dans le chat de Betclic, vous Donc êtes là, rencontrés, ouais. Karl. On fait une main.
Moi, je lui dis quoi? Je lui Dis salut beau gosse, tu Non, fais non, quoi ce non. soir? Alors, c'est sûr, il t'insulte. En gros, je lui fais un spew, il me dit ouais, mais tu crois que tu m'as Tu dit comptais faire tu fold quoi? comptes faire fold quoi là? Mais Ah, il il fait le déjà- mec qui Et t'apprend là, à je me jouait. dis oh putain, Non. attends, lui, il a l'air de comprendre le jeu. mais j'étais Mais en j'avoue, mode déjà- c'est intéressant. Qu'est-ce que tu voulais faire fold, tu sais? J'étais un dégène. Je crois. Et là, on commence à parler, tac, et puis il me dit ouais, bah vas-y, Discord, si tu veux, on review des mains. Et du coup, NL2, on se retrouve à review des mains ensemble. Il y a, c'est combien? C'était 19, 2018, 19, 18, non, 2000, peut-être même Ah, 2020. 2018, je hein. crois. C'est fou parce que C'est le début de la j'imagine- bromance. Non mais c'est fou parce que t'imagines pas. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé le poker à NL2, un mec déjà, qu'est-ce que tu pensais faire fold? Ouais. Mais tu vois, c'est C'est pas pas- ça y a que je pas me la- suis dit à lui. Il y a il pas la réfléchit. notion de qu'est-ce Ah. que tu pensais faire fold, tu vois. Il y a la notion de t'as deux paires, c'est tout. Ah, Là, t'es en 2019 déjà, parce que oui, c'est sûr que nous, Mais je quand on pense a que c'était commencé. plutôt en NL4, mais après peut-être Moi, pas. je crois que c'était NL2, moi, je Ah me ouais souviens. Ouais. C'est Peut-être vraiment qu'on l'a encore pas la une main dans grosse notre diff. tracteur. Vraiment sur Ouais, 2 je- 4, c'est- ça change pas grand chose. Ouais, mais Le storytelling. Putain, à ce moment-là, t'es là, ouais, je suis en NL4. Putain, tu montes une limite, quoi. Tu joues des pots. Moi, à- c'est rare. à Donc, deux tu chiffres. montes une limite. Tu joues des pots à 2 chiffres en NL4. Descendre, Tu joues des poids de chiffres, Ah ouais mais ils peuvent être très. Ouais, c'est des gros pots. hein, Ah, deux c'est des chiffres. gros pots. Des Tu, gros joues- pots à tu deux commences à jouer des pots à 2 chiffres. Ah, j'ai perdu un pot de 200 bébés là. C'est une petite limite psychologique. Donc là, Donc- vous vous rencontrez. On se rend compte, du coup, je fais mes concours. Il se passe pas si mal que ça. Je passe aux oraux. Les oraux, je rate à cause de l'anglais. C'est-à-dire Bah, tu passes les Dis-le en écrits, anglais. après t'enchaînes avec les oraux, t'as 3 oraux, personnalité espagnol-anglais. Les deux vont très bien, l'anglais 7 sur 20, je crois, hop, Et ça, recalé. le 7 sur 20, ça suffit pas pour. Genre, c'est-à-dire que c'était middle les En autres. fait, c'est concours, donc ils ont 150 Ah, places. ouais, il faut un nombre de points, Si quoi. t'es 160e, c'est ciao. Ok. Donc à cause de l'anglais, je passe pas. Surtout l'anglais, j'imagine, pour les écoles de commerce, c'est quand même une des c'est la matières. base, ouais. C'est la base. C'est la base. Mais j'avais trop de retard en fait. Quand il y avait des cours d'anglais, j'étais en train de faire des exercices de maths. Du coup, je me retrouve recalé et je me dis l'anglais c'est trop important. Du coup, je pars en Angleterre direct après. 6 mois du coup en école de langue pour apprendre. Donc 1 an off, Ok. entre guillemets. Donc là, Et tu du- défiscalises la NL4, nickel. Et tu sais que tu rigoles, mais dans ma tête, j'avais vu des trucs, ouais, en Angleterre, ils payent pas d'impôts et tout. Et alors, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Ouais, mais mais dans ça ma reste dans la tête, tête. Il c'était. savait qu'il allait ouais, crash, ce bâtard. Ah, il avait le En plan. vrai, dès que j'ai découvert le poker, dans ma tête, j'étais en mode, waouh, ce métier, il est Attends, incroyable. mais je je veux le pensais faire. qu'il allait dire dès que j'ai découvert le poker, je me dis comment je vais les niquer. Mais t'as tout de suite, ça c'est vrai que c'est actuellement c'est plus le cas, mais à l'époque, enfin tu vois, il y a 15 ans, c'était pas du tout le cas. Tu vois, tu dis tout de suite, j'ai tout de suite su que genre, je voulais faire un métier et tout. Mais ça veut dire que tu réalisais déjà que ça pouvait être un métier. Enfin, Bah, c'est ça, en tu fait. vois, avant, ça existait même pas le fait de joueur de poker, c'est un métier. À vrai dire, je connaissais déjà le poker parce que mon père jouait en mode récréatif, ultra, expresso 1 euro, 2 euros. Et des fois, il faisait des MTT. Il m'invitait enfin, je rentrais dans son bureau et je regardais quand il avait des deep runs. Et du coup, et moi, des fois, ce que je faisais quand j'avais 13-14 ans, pendant les vacances scolaires, je jouais au poker sur Winamax à 13 ans, 14 ans. Bon, faut pas le faire, hein, en free roll total. Et je faisais des free roll et je montais. Tu sais, il y a des tournois free roll. Pas le faire. Ah ouais, faut pas le faire. Non, du tout. faut vraiment pas le faire. oui. Ouais. Et je montais genre, je sais Ou alors, pas, non, 1,20 €, 1,30 €. Et à la fin des 2 semaines, je les claquais dans les trucs et après, je jouais plus du tout. Et du coup, j'avais découvert comme ça. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de YoViral, je me suis dit, attends, mais il y a des pros de poker. Et à partir de là, Ah, c'est là où t'as réalisé Ouais. ça. Ok. Tu te rappelles la première vidéo que tu regardes La- De quoi ça parle non. Moi, je me souviens. C'était Parce quoi, que toi je viens de me rappeler que dans la bio que je vous ai donnée, j'ai dit Kill Tilt. Mais en vrai, c'est YoViral. Ouais. Et c'est une où. Dis Kill Tilt, c'est nul. Non, après, Non, mais tout de c'est suite, normal. Je suis tombé sur en Pinot. vrai, Yo, Chichi c'est- grind Yo, c'est- non, mais de- Yo- Chichi grind de Tilt. Yo, c'était tombé sur clairement le Peanuts. numéro 1. Tout le monde tombait sur Yo, c'est Ouais, normal. tape poker. normal. Voilà. Et c'était, il disait en MTT, parce qu'il y avait ces free rolls là. Et en fait, c'était genre les mains que tu fais tapis ou rien. Ou enfin, tu vois, c'était vraiment la base de la base. Tableau, quoi. Genre As-Valet, tu. Un Ouais, petit les peu de raids, nage, quoi. un peu de les Un raids. peu- raids, un petit peu de nage. ultra tight. Ah non, c'était pas Nash du tout. C'était Jennifer. c'était ultra tight. Je me rappelle, et- la première vidéo que j'ai regardée, c'était une vidéo de Julien RQT. Est-ce que Ah ouais. Chichi, ça s'appelle Chichi est nul C'est une trilogie, non? C'est vrai qu'il y a Non, 10 c'est une 10 carte. Il y a 10 épisodes, je crois. mais il y a 8 saisons aussi. Donc c'était ta première vidéo. Et vous avez commencé à échanger tout ça. Tu gagnes pas ta vie avec le poker à ce moment-là. Comment tu fais pour vivre et tout? Bah, du coup, je pars en Angleterre. J'ai de la chance, mes parents ils peuvent m'aider. Donc, école de langue pour apprendre l'anglais. Le but, c'est de revenir
passer à la fac et repasser ses concours par une passerelle qui est un peu plus simple. Normalement, quand tu as fait la prépa, après, c'est très simple. T'es où en Angleterre à ce moment-là, Londres? Cambridge. Cambridge? Ok. Cambridge. Je passe 6 mois là-bas. En même temps, il le parle pas poker. anglais, hein. On sait pas si ça s'est bien passé. Cambridge, Là, Cambridge. ça sent Ouais, le ouais. j'étais en coloc qu'entre français et j'ai pas beaucoup Eh bah, parlé pas du anglais. tout. J'arrive là-bas, j'ai 19, 20 ans, pas hyper à l'aise, je connais personne, aucun français. Vraiment, il n'y a aucun français dans l'école. En Angleterre, et zéro. Non, mais souvent dans les écoles de langue, C'est comme ça. quoi. des récits que j'ai entendus, il y a beaucoup de français, EF, tout comme ça. Là, il n'y en avait pas. Donc, Bah, tant pas mieux, de à la limite, français. pour apprendre, Non, tant c'est mieux, moi, parfait, c'est ce que je voulais. Directement, j'ai un Brésilien. Moi, je parle portugais, je suis français-portugais. J'ai un Brésilien, je me dis, je ne parle pas portugais. Je parle que anglais. Donc, on parle anglais, je progresse ultra vite. En même temps, j'ai le poker, je joue sur un setup. J'avais pas de table dans ma chambre, c'était des chambres. C'est bon, high stakes. High stakes 100%. Eh, des 1002 C'était semaines. des chambres toutes petites avec 2 lits simples. Je joue sur le petit meuble à côté du lit. Je joue, mais bon, petit à petit aussi, je kiffe mon voyage et du coup, je joue un peu moins. C'est la fois où je me rappelle où j'ai des barons. Je suis stuck. Je me sens un peu stuck. En NL 25. On est monté déjà. On est monté. Ouais. On est monté. Entre temps, parce que quand j'ai fini les concours, 2 j'avais semaines plus tard. 3 mois d'attente pour avoir les concours. Du coup, là, pendant ces 3 mois, T'as envoyé quoi. ouais, j'ai envoyé. Du coup, NL 25, NL 50, peut-être, je crois. Donc, je me sens stuck. Je passe ces 6 mois incroyables. Je ressors avec un super anglais et tout. Je reviens. J'ai quelques mois avant de reprendre la fac. Pareil, j'envoie. Et là, ça commence à progresser petit à petit. NL 100, je rentre à la fac. Bon, la fac, je me rends vite compte que je vais pas beaucoup y aller. NL 100, je passe NL 200. On arrive décembre 2020, où là, je me rappelle que j'ai un mois où je gagne 5000. C'est mon premier mois. Je me dis, waouh, attends, là, c'est les questions qui se posent de. Là, combien je gagne dans un job? Non. Et puis, Exact. et Et le truc tu de- sais où tu t'es dit aussi, ouais, j'ai fait un mois 5000, attends, 5000 fois 12, c'est Exact. 60 000. Ouais, c'est vrai. Exact. Et on fait ça par jour, normalement, on te fait, putain, j'ai gagné 1000 balles aujourd'hui, 1000 C'est facile. fois 365. Putain, Eh, Bernard Arnault, j'arrive. Ça, c'est la classique. Et du coup, j'ai ça au mois de décembre. Et après, je me dis, bon, je continue la fac. Et j'arrive mars. Et mars 2020, Covid. Et alors là, on peut même plus aller à la fac. Alors là, et les tables, Alors, Le tu allais tir- déjà plus en plus. Mais, en fait, j'allais au cours obligatoire, quoi. J'allais au cours obligatoire. J'essayais de maintenir. Ça va, en vrai, j'arrivais. Et mars 2020, Covid. Donc là, on peut plus aller à la fac. Et là, les tables explosent. Win rate explose. En cash, c'était la folie, hein. Ouais, c'était une dinguerie. à ce moment-là, vous parlez toujours. Enfin, du coup, vous êtes potes, vous échangez Ouais, beaucoup. À ce moment-là, Tout vous le êtes temps. vraiment à fond, quoi. Mm. Tous les deux. Ouais. Ouais, même en Angleterre, tout le temps, on s'envoyait nos BR qui montaient. J'ai 800 de BR, tac, moi j'ai 1000. Ah, j'ai 80. J'ai- Ah, J'ai remis. Et je me moi, rappelle, moi, j'ai je mis- me rappelle et toi, vraiment t'as- de voir ce truc où putain. Moi, Il y a j'ai un moment, 5 000, on n'a plus moi, j'ai comparé. 1000, moi, j'ai 10 000, moi, j'ai 1000. Non, mais après, pour le coup, ça, tu vois, si t'as quand même un bon esprit et tout, ça stimule de ouf, tu vois, de voir Ouais. ça aussi, de Ouais. voir ton pote. Mais est-ce que, alors, on rentrait directement dans le vif du sujet, mais est-ce que t'es frileux en termes de shot taking ou de. Non. Non. Non, ça va. Non, t'es juste nul. Je rigole pas. Je suis juste, Non. non, alors, il y a un truc, c'est qu'il y a un moment, je pense que ce mec est différent des autres. Mhm. Moi aussi, mais dans un autre sens. Non, en fait, je pensais que j'étais con, j'ai fait des tests de QI. Et je croyais que j'avais un QI à 2 chiffres, mais en fait c'était 1. Non, non, je m'embourbe. Mais le truc, c'est que j'ai cessé très vite de me comparer avec lui. Et après, on n'a pas la même vie. J'ai commencé le poker à 34 ans. Et pendant cette T'en as progression fulgurante, j'en ai 38. Attends, je sais même pas, je dis ça, Non, 33 ans, un truc comme ça. J'ai retapé une maison, j'ai acheté une maison, j'ai retapé une maison, j'ai fait un enfant Ouais, bon, t'as pendant cette progression. t'as Donc l'esprit je un n'ai peu pas fait ailleurs des fois. que ça. Et je pense que même si j'avais été dans les mêmes conditions que lui, j'aurais peut-être pas forcément fait le même truc, mais alors, on n'a pas du tout la même vie. Et... Je vais pas faire des trucs de psychologie, mais tu vois, je trouve c'est intéressant ce que tu as dit je me compare aux autres. Et en fait, on dit toujours il faut pas se comparer, se comparer aux autres, même si en fait Ouais. on est des animaux sociaux et on passe notre vie à se comparer aux autres. Ouais. Mais finalement, souvent c'est l'un des plus gros freins psychologiques, c'est qu'en fait tu te compares aux autres qui n'ont pas du tout les mêmes. Ouais. Et alors c'est pas des appétences ou des aptitudes, parce que Ouais. t'as les tiennes et tout, mais en fait la vie, comme tu dis, la vie Ouais. elle fait que toi t'as fait d'autres choses, t'as eu tes priorités pour ça, et en fait Après, dans d'autres conditions ça aurait peut-être été différent. sans Ouais. forcément te comparer, tu vois, quand t'as ton pote comme ça, sans te dire, bah,
Enfin, tu vois, nous, tu vois, on est dans des chats pareil, il y a des mecs on top et tout. Sans te comparer, mais ça, tu vois, ça te stimule à te pousser en fait, parce que tu vois que les mecs ils se bougent le cul. Ouais. Tu vois, par exemple, il met les heures, il fait le taf, mais il fait le ça grind. te stimule, mais mais des fois, ça peut être l'effet inverse, je trouve. Des fois, ça peut Des fois, ça peut te en fait, bloquer aussi. en fait, c'est surtout les moments où toi, tu galères et en fait, les autres, ça se passerait bien. Tu dis, j'y arriverai Mais jamais. en fait, c'est naturel de se dire, mais en fait, putain, pourquoi j'y arrive pas? Ouais. Et eux, ils y arrivent. Donc, tu te compares. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste l'évolution naturelle de quelqu'un qui progresse. Il y a des moments où tu progresses, il y a des moments où tu comprends rien, et tu as besoin de ces moments où tu comprends rien pour progresser. Et enfin, Et surtout si Mais- t'es pas proche. Excuse-moi, Ouais, vas-y. juste là-dessus, après on passe à autre chose, mais en plus quand tu vois, on voit que la partie où les gens réussissent. Bon, quand t'es très proche de ton pote, tu vois les moments où il était en galère. Mais il y a plein de gens, tu te compares à eux, tu dis putain les mecs ils réussissent et tout, mais tu vois pas tous les moments Ah oui. où il était dans la galère, où il en a chié, les bad runs que t'as eu, ça se Ouais. trouve il en a eu des pires, etc. Ouais. Ça on les voit moins, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, il y a ce truc de, moi, enfin, donc avec notre émission et tout, on a fini par inviter des gens. Et puis moi, le délire, c'était d'inviter des bons joueurs, c'est d'inviter un peu tout le monde, des gens connus, et puis souvent des joueurs qui sont dans une réussite que certains vont estimer exagéré ou réel, on s'en fout, c'est pas la question, mais avec des joueurs qui sont dans un truc progression, il y a pas trop de tu vois, dans la façon dont les gens racontent leurs histoires souvent il a commencé là, il est là et tout, et voilà, moi je suis pas ce mec là, et je m'en fous en fait, parce que j'ai mon histoire, j'ai mon truc, et c'est intéressant, tu vois, on est deux mecs qui avons commencé ensemble à bosser et tout machin, et moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de me comparer avec lui, parce que je sais qu'on n'est pas du tout dans la même voilà. En fait, fait, pas bossé et de la puis- même façon en plus, comme tu l'as dit. et puis c'est quoi le but final, en fait? Parce que ça veut dire quoi réussir? Être heureux. Mais déjà, ça veut dire quoi c'est réussir finalement? Est-ce que réussir, c'est monter en high stakes? Oui. Ou en fait, réussir, c'est aussi genre être là où t'es, comprendre ce que tu fais, être heureux et on parle trop. Oui, et puis Jardiner. même Et jardiner, mais moi, J'adore ces discussions. Moi, et j'adore. moi, je fais ça. Moi, je coupe du bois, je jardine, et je suis nul au poker. Et pourtant, tu vois. Enfin, même déjà, il aimait pas son taf, il a changé de taf. C'est déjà une réussite énorme. Ouais, et puis ça demande un courage de ouf. Ouais. En vrai, Moi, il y avait pas trop de courage en vrai. Ah, et puis c'est beaucoup plus dur de se lancer, comme il le dit. Tu vois, t'as passé la trentaine de te lancer que, Oui. tu vois, quand t'as la vingtaine, en fait, Moi, j'ai les parents ça qui a rien à voir. derrière, Et puis t'es un peu, Ouais. tu vois, ça fait penser à un message que j'ai reçu tout à l'heure d'un mec pareil qui a 20 piges qui me dit bon là j'ai un an, est-ce que tu me conseilles de me lancer ou pas? Bah t'as pas la même réponse un mec de 20 ans qui au pire s'il perd un an, c'est rien, il peut repartir dans les études, il a pas de femme, il a pas d'enfant, tu vois, il a pas de crédit, il a rien. Bah lance-toi si tu gères bien ton argent, pourquoi pas? Quand tu vois ta situation c'est pas la même. Quand t'as une baraque, quand t'as une femme, t'as des gosses, t'as tout ça, la pression elle est pas aussi pareille. pourquoi tu te lances, tu vois. Enfin, moi, je pense quelqu'un qui, à n'importe quel âge, qui viendrait me voir, qui me dit je veux faire ça. Parce que tu sais, c'est vraiment, je sais au fond de moi que c'est ce que je veux faire. Il y a pas de... En fait, je pense que c'est difficile de lui dire. En fait, ouais, mais fais gaffe parce que t'as un crédit, tout ça. Mais en fait, si c'est ce qui t'anime, tu te lèves le matin, t'as envie de faire ça, bah vas-y. Oui, mais ça veut pas dire que tu dois pas écouter les conseils des gens qui Non, ont fait mais des par erreurs, contre, quoi. mais non, justement, il y a les. Tu peux le Non, faire mais en t'y vas pas avec la tête baissée, un cas. Justement, tu prends toutes les armes, mais et ça fait partie de la préparation. Parce qu'il y en a Tu beaucoup, veux y aller, tu vois, moi je pense mon fils il me dit je veux être footballeur professionnel. Il a 6 ans, évidemment. Mais et tu vois, et ma femme elle dit toujours ah non, je vais lui dire il sera pas footballeur professionnel. Mais moi j'ai envie de dire mais si. Bah oui. Attends, mais déjà rêve. Déjà, Ouais. peut-être que tu le seras. En plus, de toute façon, Peut-être il a le maillot de Paris, qu'est-ce que il adore ton fils. Je Ah, sais il a pas choisi. pourquoi. Déjà, il commence bien dans le foot. Il Bien, commence beau bien dans le club. foot. Il a un père qui est fan de NBA, qui connaît rien au Il a foot, et tout il a compris. les maillots de. Non, mais il a vu que Et voilà, qu'en fait, si tu veux faire les choses ça t'anime, et ben fais-le quoi. Et donc, bah tiens, pour parler là-dessus, comment toi, tu t'es lancé et comment t'as abordé la chose aussi avec tes proches, ça s'est passé comment? Moi, justement, j'ai pas du tout cette impression de me dire tiens, je vais être pro. En fait, je me suis dit ok, bon là, je gagne un peu de sous. Après, je me suis dit ah bah tiens, ça fait un peu les fins de mois. Ah tiens. Et puis après, je me suis dit ah bah il va falloir que je déclare quoi. Et en fait, c'est tout. En fait, la question Et s'est après, posée non, à je me toi, suis en dit fait. j'ai arrêté de bosser en fait, parce que moi je faisais des chantiers à mon compte, donc je faisais ce que je voulais. C'est-à-dire que si je voulais pas prendre un chantier, je le prenais pas. Et à un moment, les gens ils m'appelaient, j'ai fini par dire bah non. Pendant le Covid, justement, je me rappelle, des gens ils m'appelaient, je disais bah non, je veux plus. Et en fait, ça Genre s'est fait comme 200. ça. En fait, je me suis pas dit ah je vais passer pro, je vais faire un plan. C'est peut-être ça aussi qui m'a mis en difficulté parfois, c'est que j'ai pas prévu sur plusieurs mois et tout machin. Je me suis dit bah vas-y bah go. Après voilà, ça m'a aussi mis dans des difficultés dans lesquelles je suis maintenant, parce que j'ai pas vraiment calculé sur plusieurs années, sur plusieurs mois comment j'allais faire et tout ça.
Mais en gros, ouais, ça s'est fait naturellement la transition. Si c'était ça la question. Ah, c'était ça, non, mais moi je trouve que c'est la façon la plus saine, souvent, qu'en fait la question se pose à toi Ouais. et que tu te mettes pas cette pression directement dès le Ouais. début. C'est pas nécessaire quand tu commences de dire je vais être pro. tu Ouais. vois. Après, il y a des gens, ils fonctionnent comme ça aussi, donc on est tous différents, mais Mm. moi je trouve que ta version. Et toi, Fab, comment ça se passe du coup, le moment où tu commences un peu à gagner et de te dire, ok, bah finalement, est-ce que je vais arrêter la fac Le Covid, quoi. Ouais, Covid qui arrive, donc T'as pas des cours en ligne normalement? de ce que je me souviens, il n'y en avait pas. En tout cas, non. J'avais crois pas de connexion, j'arrivais pas à me connecter. Je sais pas pourquoi, la J'avais visio, pas le mot de passe. J'avais pas le mot de passe. J'avais pas le login. Non, il y avait les partiels à faire, mais parce que c'était vers la fin, c'était mars, donc ça commence à être la fin d'année. Et ouais, bah c'est en fait la question se pose parce que tu commences, enfin, t'adores ce que tu fais, ça va te donner une liberté de fou, tout ce que t'as envie, et en même temps, bah, tu gagnes hyper bien ta vie, plus que avec Que n'importe quel ouais. taf que j'aurais pu faire avec mes études. Donc la question commence à se poser. Question difficile, c'est les parents, comment ils vont accepter ça, parce que bah, c'est pas facile. Après, ton père, il joue un peu au poker. Il peut comprendre que c'est. Ouais, mon père, il joue au poker, mais c'était en mode il perd 4 spins d'affilée, c'est truqué, tu vois. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est pro, qui a une démarche pro, ça n'a rien à voir. T'es arrivé à discuter avec lui justement de ça un petit peu, s'il avait cette vision, t'as réussi à parler un peu? Ouais, j'en ai parlé, et de toute façon, il se doute, il voit bien que bon, bah, c'est pas truqué avec le temps. Mais au début, ouais, c'est compliqué à le dire, mais c'est surtout à la maman, tu vois, elle va avoir peur. Tu lui dis poker, t'as toujours été un peu bon dans les études, Ouais. même auprès de la famille, ah ouais, il est très bon à l'école. Et là, de dire, j'arrête la fac, première sentence, deuxième sentence, je vais être joueur pro de poker. C'est en mode. Ouais, parce qu'en plus, dans sa tête, elle a un peu, sans savoir exactement ce que tu vas faire, elle se projette, elle a un peu une idée de ton Ouais. parcours un peu plus classique. Maman, elle veut la sécurité pour ses enfants, Et tu ce vois. qui est normal, hein. Donc, forcément, elle le choque. Et donc, elle le prend comment? Bah, au début, moi je me rappelle la phrase qu'elle me dit, tu peux pas me faire ça, elle me dit. Directement. Ça, c'est horrible parce que les mamans, elles sont trop fortes. Elles te disent une phrase. Et déjà, ça nique tout le truc, quoi. T'as plus envie d'être pro, là. T'as envie Ouais. de reprendre tes Mais études. le truc, c'est que moi, dans ma tête, je sais. Et le truc qui va aider, bah, c'est l'argent, en fait. Je lui jette Je lui jette un violet à la gueule. Tu Et peux je dis, pas. mais Ta gueule, ferme maman. ta Tu gueule. peux pas me jeter des billets à la tête, mon fils, tu peux pas. Non, mais. Là, elle a regardé, elle fait. Tu peux. Vas-y, refais-moi ça. Vas-y, refais-moi ça. Bah, c'est quoi? C'est bon. Vas-y. C'est bon. Non, mais c'est juste d'un point de vue sécurité, en fait. Elle voit que, bah, il y a de l'argent. Je me rappelle qu'au début, elle voit de l'argent sur les sites Betclic, tout ça. Et C'est pas Souvent, du vrai. c'est pas souvent du vrai. bête. C'est pas du vrai. Est-ce que tu fais le cash out pour prouver que c'est du Je vrai fais le argent? cash out. Ouais, Je fais le cash out. c'est Et classique. elle me dit, Sur son ok. Et au-delà de ça, elle a déjà une certaine confiance en moi parce que j'ai toujours été un peu sérieux dans les trucs que j'en prenais et tout. Et elle voit des cahiers. Je me rappelle, j'avais acheté une masterclass Spin for Win avec Crazy Donkey. Crazy Donkey, Trop incroyable. bien sûr. Top du top. Et elle voit des cahiers entiers d'écriture de tout ce que j'avais noté. Enfin, il bosse. À ce moment-là, je bossais. Mais qu'est-ce que je bossais c'est de ça? 3 bêtes? fou. Ouais. Mais. Et elle voit des cahiers entiers où elle comprend pas la langue en fait. Elle se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, elle se voit, même j'essaie d'expliquer un peu les courbes, que là hop, ça monte. Ouais, Sur tu les montes différents mois, les que courbes c'est qui montent, régulier. t'arrives à les expliquer, les courbes qui montent. Ça, c'est pas dur. Que c'est régulier sur les mois, je lui montre, je lui explique un peu, et du coup, bah, au fur et à mesure, ça passe, et surtout, le truc qui passe, c'est qu'elle me voit heureux. Donc, Si je lui achète Ouais. je lui achète Ça- une voiture. Ça, c'est un point, c'est le point le plus important au final. Si elle être sans à l'aise, être sans être voix heureux. et puis même, elle me connaît, elle sait que depuis que je suis tout petit, c'est on peut jouer à ça, est-ce qu'on joue à ça, est-ce que je peux jouer avec vous, je voulais jouer avec les parents, à tous les jeux possibles. Du coup, elle sait que ça faisait sens, mine de rien. Et à quel moment arrive le fait où tu lui dis troisième mauvaise nouvelle, maman, par contre, faut que je parte de France. Ouais, bah ça arrive quand? Avant, je pars 4 mois au Mexique, mais avec des potes. Donc là, pour le coup, je fais un peu une pause. 3 mois, j'avais déjà atteint l'NL 1000. Je suis en mode, mes potes, ils partent. C'était sorti de Covid. J'ai envie de partir aussi. On part, vacances, tout ça. Donc 4 mois déjà, bon, ça, elle sait pas quand je rentre. Ça la fait pas trop kiffer. Après, je reviens et là, bon, bah, il faut partir, quoi. Donc Malte, première destination un peu proche. pour Un les peu le infos plus aussi. simple à faire, rapide. Aussi, moi, je connaissais personne dans le monde du poker. Je connaissais Carlus et Turnus. Et du coup, Malte, il y a plein de joueurs de poker. Je me dis, bon, tout le monde va là-bas, c'est que ça doit être l'endroit où il faut aller un peu. Et du coup, expatriation à Malte qui arrive. Ça se passe bien? À Malte, franchement, ouais. Alors, à Malte, c'est tryhard, c'est poker tout le temps. En plus, on est les deux.
Donc les deux en progression. Vous restez que tous les deux ou vous rencontrez aussi d'autres joueurs, vous faites un autre groupe? Donc t'es avec Turnus là. À Malte, Ouais. Donc, je rencontre des autres joueurs via un groupe de foot. Donc, moi, je joue souvent au foot. On rencontre beaucoup de joueurs MTT. Je découvre les joueurs MTT. C'est marrant. Je découvre les joueurs MTT. Cette espèce bizarre. Il est là. Ouais. Il existe. Il ne se réveille qu'après 14h. Pour moi, ça me paraissait fou parce qu'en fait, avec toutes les vidéos qu'il y avait, en fait, moi, je voyais pas comment on pouvait ne pas prendre le poker au sérieux, entre guillemets, niveau bankroll et tout, parce qu'on a toutes les infos. Et les joueurs MTT, je vois, ça fait une perf, ça sort Patcheville direct, ça la crame. Je vois des allers-retours, des gens qui arrivent. Des joueurs toujours MTT. ça. Là, on est quoi, 2021 à peu près? 2021, ouais. Donc, toujours, il y avait des mecs qui cramaient et tout ça. Ouais, Ah, je ouais. pensais que c'était Ouais, après, ça trop, fait pas des grosses perfs pour les cramer à Patcheville. Hein. Ouais, je sais pas c'était combien leur. Après, en soi, si c'est leur kiff, s'ils voient la vie de. Oh, s'ils sont heureux, pourquoi pas, en s'ils vrai. sont heureux comme ça. Pourquoi En vrai, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, je rencontre quelques joueurs à Malte. Du coup, ça se passe plutôt bien. Mais ouais, c'est intense, quoi. On est bien renfermé, ça grind. Quand tu dis ça tryhard, c'est quoi un peu le quotidien à ce moment-là? Le quotidien, bon, c'était ça tous les jours. Hein, Mais genre, donne-moi une journée standard d'un Genre mec quoi, qui 30 tryhard. minutes de grind, 25? Non. Moi, après, j'ai jamais été un gros grinder, mais je grindais genre 4-5 heures le soir. Et après, ça étudiait le jeu. On avait pris des serveurs pour. C'était quoi le Pio. GTO Plus? C'était GTO Plus. Ouais, Ouais. Ouais, vous êtes On les avait- deux à l'avoir acheté. J'étais Mais personne. à ce moment-là, c'était. Non, C'est- il y avait, c'est il y vrai, avait c'est un vrai. peu des gens qui. Bah, Ouais, en il y fait, avait un petit- c'était Pio à 70 € au lieu de. Enfin, Ouais. il faisait quasiment la même chose. Il était même moins lourd. Les fichiers étaient moins lourds. Ouais, Non, mais en vrai, on c'est- avait loué des serveurs, Je sais pas et s'il du y a coup, des ça gens qui- étudiait. Mais surtout, le truc, c'est que. En fait, on était non-stop ensemble. Tu Donc, parles tout le temps poker. ouais, on va se baigner. On parle de HH. C'est tout le temps, quoi. Et même, tu vas Mais jouer en au fait, foot, t'es il y a en d'autres joueurs de poker, stimulation c'est- perpétuelle et. C'est plus ça qui fait progresser ultra vite, en fait. Ouais, bien sûr, sûr. Parce Toi- qu'on travaille sans. J'aurais dû aller à Malte. Non, mais toi, Karl, ouais, qui vois ça Eh un non, peu à Karl. distance, est-ce qu'à ce moment-là, tiens, est-ce que ça te fait un peu rêver? Est-ce que toi, non, Ben là, je suis vraiment dans le des rush. projets. Je suis dans le rush tu sais comment t'en as parlé. On en a parlé même quand vous étiez venu dans l'émission. Je deviens papa, je dors pas. Enfin, tu vois, c'est pas, T'as d'autres c'est problématiques? pas la même vie du tout. Et ouais. Et du coup, je suis pas dans ce. Mais par contre, je vois de loin ce qu'ils font et effectivement, je vois que ça bosse. Turnus aussi. Et derrière et ça charbonne et il y a une bonne dîna quoi. Et du coup, c'est frustrant un peu cette époque-là où c'est le fait que t'es un enfant, ça va, t'as juste, Bah envie non, de te flinguer, t'as juste envie de te flinguer parce que tu dors pas. Je dors et c'est encore compliqué. Si tu me regardes petit, il est où la caméra? Il a pas encore le prénom. Il est où? Eh, si tu me regardes, L'enfant, on l'appelle. on l'appelle l'enfant. L'autre. C'est lui qui décidera. Non, je l'embrasse. Non, ouais, bah à ce moment-là, c'est pas la même vie. Donc, mais après, moi, c'est normal. Après, moi, j'ai fait d'autres choses avant. C'est normal de. Non, mais j'ai vécu exactement la même chose. Mais- On va dire quand j'ai deux enfants, quand ma fille est née, je me suis dit, elle se lève à 5h du matin, je vais me lever à 5h du matin moi Pareil. aussi et je vais aller bosser la théorie. Ah. Je me suis levé à 5h du matin, à 6h30, je fais bon bah je vais mourir maintenant. Ça, c'est. Ma journée est foutue. Alors moi, c'est ce que j'ai. Tu vois, donc moi, je défendais ça avec ma copine. Je disais, bah, ouais, trop bien. Ouais, je vais faire les biberons la nuit et tout. Comme ça, je suis debout, je peux grind. S'il y a besoin de machin, shit out. Et tu sais, tu t'inventes une vie. Tu te dis, Ah je vais ouais, tu pouvoir faire t'inventes ça. une vie. Et là, tu sais, ton réveil, Et en tu sais, fait- ça fait ouais, et toi t'es là. Non, et en fait, tu te rends compte Vas-y toi. que le manque de sommeil. Ah ouais. Et je Bah, suis c'est encore ça. dedans. Je suis encore dedans. Il a quel âge, Chris? Il a 3 ans et demi. Il va avoir 4 ans. Mais c'est encore compliqué. Mais par contre, t'en sors. Mais c'est ouais, la fin. à ce qui paraît. Bah bien sûr, Ça ouais, non, dépend, c'est mais il y en vraiment. a qui te disent. Sauf si que tu c'est- décides Non, d'en non, faire un autre. Il y en a qui Ouais, font ça. mais c'est ça. Et ben bon, on est un peu vieux maintenant. Mais non, mais tu sais quoi, ça va le faire. Ne t'inquiète pas. Oui, oui. N'ayez pas peur, il y a quelqu'un qui est sous un bureau derrière vous. Laurent, ça va? Tout va bien, Laurent? Non, c'est parce qu'on n'a pas de télé, je crois. C'est parce qu'on n'a pas de télé? D'accord, ok. Ah, on va ok. racheter une télé. Il a dit, t'as dit, je verrai à la pause. À la pause. Il n'y a pas de pause Il y a pas de Lolo pause, depuis Lolo. à peu près 2 ans. Ah, mais quand? Ah, Ah. d'accord. Bon, bah. On verra. Ok, On va d'accord. peut-être pas faire ça. Ouais, c'est Lolo. Quand est-ce que vous avez vécu c'est quoi les moments difficiles dans cette période un peu de progression?
Est-ce que tu as vécu, toi Fab ou toi Karl, des moments genre vraiment où tu t'es dit je vais arrêter. Non, vraiment, genre je vais arrêter. Genre, Je pense qu'il y a que moi qui ai parlé. Non, j'en sais rien. T'as eu des moments difficiles, mais peut-être. ouais, à un moment, j'ai perdu 20 bébés, Mais, je me rappelle, dans une session. En vrai, moi, ça a été plutôt fluide. Ça va être rapide. Ce que je me rappelle, moi, c'était en Angleterre. Je me rappelle envoyer mon pote qui m'envoie, ouais, comment c'est le poker et tout. Et je me rappelle lui dire, ouais, là, je trouve que je stagne un peu en L50, j'ai un peu du mal. Et je me rappelle dire, mais en vrai, même si je gagne 1500 € par mois, je vis de ma passion, Ça me suffit. je serais content. Pareil. Et je me rappelle, mais en fait, à ce moment-là, moi, je suis en Angleterre et en fait, j'ai pas le temps. En fait, je graine pas beaucoup. Je sais pas combien de mains je faisais, mais j'étais là, je découvrais plein de gens, je sortais tout le temps, etc. Mais hormis ça, honnêtement, j'ai eu de la chance. C'était assez fluide, franchement. Quand tu dis ça assez vite, c'est genre t'as vraiment pas connu de bad run? Bah, le truc, c'est que je montais de limite, vraiment, mon win rate montait. Ouais, tu t'es installé direct sur la limite au-dessus. J'ai Mais pas, t'as jamais pas eu- logique ça normalement. Non mais t'as jamais une limite où parce que des fois tu vois ça arrive, on a tous eu une limite un peu spécifique, des fois où tu sais, on a galéré à la shoot, on s'y est repris plusieurs fois, Ouais, c'est la 50 on n'a pas 000, réussi à la passer. J'ai galéré. Toi ça a toujours été fluide Ouais. tout le temps quoi. À partir de la NL50, je me rappelle, arrivé à la fac, NL100, NL200, NL500, NL1000, NL2, mon win rate, il montait quoi. Et je montais de. Et franchement, ouais, ultra fluide. Alors c'est quoi ta stratégie de bankroll management de shot taking Je quoi? crois buy-in. Non, du coup, plus je montais, plus j'augmentais ma. Mais juste parce que, en fait, en termes financiers, ça me faisait plus peur. Mais au début, c'était 30 buy-in. 30 buy-in, NL10, NL25, NL50. Ok. Et plus ça augmentait, enfin, plus c'était du vrai argent. Genre 50 à 100, t'attends d'avoir 30 buy-in de la 30 100. buy-in. À 30 buy-in de la 100. Ouais. Genre, et quand t'as 6K, tu montes en 200. Ouais, c'était ça. S'il faut, il est juste en good run depuis le début. Il a Mec, 300 000 en fait, mains. Il a à 8, peine. en fait, il a juste 8K. Et là, en fait, plus il monte, en fait, en 2K, il a 2 buy-in. Il a Dans 2 5000, j'ai Quand il va 25 se prendre un bad run. Mais ouais, c'était 30 buy-in. Et arrivé NL500, j'ai commencé un peu plus de buy-in. En fait, c'est la vie de pro. Donc là, c'était 100 buy-in. Ah, t'es passé de 30 à 100. Ouais, parce que là, je me disais, là, c'est pro. J'arrête la fac à côté. Bon, là, il n'y a pas de. Ouais, en général, la 200, c'est quand même une limite aussi où tu commences à vivre, à bien vivre. Ouais. Donc, en fait, c'est là où tu vas faire ton plus gros volume. Mais de toute façon, j'imagine, en plus, c'est là où il y a le plus de trafic. Et... Ouais, en L200. Et puis en L200, c'était plein Covid. Alors là, c'était. Et puis tu veux pas descendre de limite aussi. Bah oui. Plus te permettre de descendre de Ouais, limite au bout d'un c'est moment. ça. Quand t'es en L50, en fait, t'as trop de V à shot et à atteindre la limite d'au-dessus si tu sais bien redescendre. Bon, moi, j'ai eu la chance, ça s'est pas passé. Mais c'est ultra important de prendre ce shot parce que t'as trop de V. Après, si t'es déjà installé à l'autre, si ton niveau il est suffisant. Mais c'est souvent ça le problème, c'est pas de monter parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui prennent des BRM agressifs et quand ça fonctionne bien, bah évidemment, c'est les nuts. Mais si tu montes avec 30 buy-in, faut vite savoir redescendre. En fait, il C'est-à-dire faut une bonne stratégie de redescente. et il faut être très carré parce que tu as vite fait de te dire vas-y, il y a toujours les créatifs à la table, j'ai perdu mes 6 caves là. Bah, je reste encore et tout machin. Bah Ouais. non, en fait, si t'as pas mis ton petit stop lose ou quoi, avec ce type de BRM, Le c'est stop lose. Bah, ouais. Moi, je Pas fait stop lose. bah, ça s'appelle Stop lose. Attends, mais ça t'est déjà arrivé de De redescendre descendre, non. Mais T'es jamais redescendu? Insupportable. Non, mais ça pour le coup c'est full good run parce que je me rappelle très bien de j'ai 30 buy-in, Ouais, 5 5 buy-in, c'est combien 5 buy-in et je redescends. 5, Et ouais. juste ça m'est jamais arrivé. Comme moi. Ah oui, tu te fais des shots de 5 buy-in? Ouais, c'était shot de 5 buy-in. En tout cas, ce que je faisais à l'époque. Et Aujourd'hui, là, il y a un mec qui voudrait monter. Ce serait quoi ton conseil de genre une strat? ça dépend de sa situation. S'il est comme moi à l'époque où il y a les parents qui sont derrière, s'il Ouais, perd, voilà, le jeune étudiant qui est tranquille, Ok. qui a... moi je lui dis Ouais, ouais, gros. 30 buy-in envoie. Mais par contre, elle a la discipline de redescendre si ça se passe pas bien en fait. Et surtout, boss, enfin, ça va se jouer aussi à ton niveau. Si t'as un bon niveau, t'es là, t'es 7 bébés 100, même sur 50 000 mains, 60 000 mains, t'as la BR déjà. Envoie, peut-être que c'est du good run, mais peut-être que aussi t'as le niveau. Donc envoie, passe au-dessus, et si tu redescends, si tu perds, bah redescends direct, et c'est pas grave. Et toi, Karl, c'est quoi ton approche du BRM? Un peu la même au début, mais peut-être un petit peu moins aggro, mais ouais, c'était dans les 40 en micro, 30-40 en micro, et puis ouais, c'était ça, c'était des shots à Ouais, on les faisait. plus 5, moins 5, enfin à moins 5 j'abandonnais. Mais et ouais, et là, bah après, depuis la 100, je pense que j'étais à 100 buy-in. Et je suis monté quand même à combien ouais, presque à 300, non, 150, 200 buy-in en 200. Ça n'a pas suffi.
Et, taper des, et celle-là, elle te pose problème, cette 2. Ah ouais, non, j'en ai eu 2 en fait. J'en ai eu 2, dont une en 2021 déjà. J'étais en 200 en 2021. Là, je me tape un bad run de 35 caves soulevées. Et puis, bah, du coup, ça drop la confiance, tout ça. Nanana, et là, je me prends le gros bad run. Je redescends en 100, je remonte, je redescends jusqu'à maintenant. Et là, je m'en suis retapé un. Donc voilà. Je réponds pas encore à la question. Mais... Non, mais est-ce que tu sens qu'il y a des trucs. Enfin, tu vois, si tu te verrais un peu de l'extérieur, qu'est-ce que tu dirais qui cloche, tu vois? C'est quoi Si tu te voyais. Si tu te voyais, pardon. Je me voyais de l'extérieur. Enfin, tu vois, c'est quoi les facteurs, tu penses? Ou même d'ailleurs, même Fab, toi, tu vois, qui le connaît, c'est peut-être même toi qui est le mieux pour répondre à cette question, mais qu'est-ce qui fait que tu t'y arrives pas, tu vois, à passer ce Moi, cap? je pense que c'est la fatigue. Mais le number one, la fatigue, parce qu'au final, je suis un acharné. Alors, si j'ai une qualité, c'est ça, c'est que je ne sais pas abandonner, vraiment. Je pense que, enfin, j'imagine plein de gens qui auraient été dans ce que j'ai fait, qui auraient déjà give up depuis longtemps. Fatigue, c'est du tilt, hein. C'est vraiment du tilt lassant. C'est vraiment ouais, après, moi, je pense que c'est vraiment la fatigue, tu vois, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, et après, c'est la perte de confiance en 2. Perte de confiance, c'est un truc, tu peux, je sais pas, tu perds 3 bébés sans, et quand t'es à 4, bah. Tu veux dire quoi? Tu doutes tout le temps, t'oses pas prendre le spot de bluff là? T'as peur? Non, je pense que c'est des spious. Moi, vraiment, c'est des spious. Bah justement, ça permet de faire un peu la transition sur le mental. Je sais d'ailleurs dans votre émission, vous avez reçu Lolo. Ouais. Vous avez reçu ma coach en live. On l'a reçu 2 ou 3 fois, mais là, la dernière, c'est ça. Ok. Et est-ce que mon Lolo qu'on embrasse, qu'est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez le mental? Est-ce que Enfin, j'ai l'impression que de toute façon t'as pas besoin. Lui, il a besoin de rien. Non, mais je veux dire, en même temps, c'est vrai, il faut gagner un edge partout. En fait, si tu peux avoir de l'edge quelque part, faut le prendre. Et si ça se passe bien et que t'as pas besoin de travailler ton mental, bah peut-être que pour l'instant. On a toujours besoin. Ah, mais après, mais en tout cas, toi, est-ce que Karl, j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est ça qui t'a causé des soucis. Est-ce que tu t'y es intéressé, t'as fait? Ouais, carrément. Après. Je pense que je sais pas, travailler en soi le mental, j'ai l'impression de le faire un peu tous les jours, mais même pour tu vois ma vie de tous les jours, que ce soit j'en sais rien. Après ça peut être des trucs un peu parfois un peu de la spiritualité ou des trucs regarder de la psycho, ça m'intéresse, donc je le ferais même si j'étais pas joueur de poker, je pense. Mais et comment tu le fais par exemple? Concrètement, bonne question. Même, je regarde des vidéos de merde sur YouTube. Non, mais par exemple. mais il y a de la très bonne ressource. Il y a des très bonnes ressources. Non, je pense que je sélectionne un peu, mais je saurais pas te donner de trucs, mais. Mais par exemple, tu as ton journal mental que tu vois tout le temps, où dès que ça va mal, il envoie, dès que ça va bien aussi, il envoie des vocaux pour après les réécouter. Des vocaux à moi-même. Ah ouais, mais après je suis pas assez assidu. Ça c'est ça, Lolo, je crois, ah ouais. Je pense qu'il en parle. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, il y a pas que ça, il y a aussi quand ça va bien, de se rappeler quand ça allait pas bien et de te dire, carrément. Tu vois, en fait, finalement, je m'en suis sorti. Et ben, je trouve ça génial. Ah non, mais tu sais quoi? C'est alors, je sais pas si ça te parle, Mathieu Marinelli, donc qui est là un des joueurs high stakes aujourd'hui, un des gros top reg high stakes, Nosby, tout ça. Et il parle de ça quand il a fait l'émission, tu sais, le podcast avec The Mechanics, non? The Mechanics of Poker. L'épisode est génial et il dit que il s'envoyait des vocaux. Et je trouve ça génial. L'idée est géniale et je vais le faire. Si vous voulez lire le bouquin, on en a beaucoup parlé à Atomic Habits, c'est qu'on avait parlé. Il en parle de ça aussi. Et le plus dur, c'est de garder la régularité. Toi, tu vois, tu disais que t'avais du mal un peu là-dessus. Des fois, tu stoppais un peu. Tu vois, par exemple, c'est tu vois, il y a des périodes où tu le faisais un peu moins ou quoi. J'ai l'impression que c'est mon problème de régularité sur le mental, c'est quand c'est un peu entre les deux. Quand ça va très mal, je me dis putain, faut que je bosse le mental, et quand ça va très bien, je me dis ouais, il faut que je me fasse un petit vocal. Ouais, là ça va. Je me parle à moi qui va être en galère, à mon moi du futur qui va être en galère quand ça va très bien. Et je pense que mon problème, c'est que je devrais le faire entre les deux. Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a pas de. Tu sais, en fait, et c'est marrant, on dit souvent que le meilleur moment pour travailler son mental, c'est quand ça va bien, justement. En fait, la plupart des gens font l'inverse. C'est quand ça va pas bien, tu dis. En fait, c'est comme quand tu t'es blessé, tu dis j'aurais faire du renforcement musculaire.
Bah Ouais, non, non, mais c'était tu t'es avant, blessé. ouais. Non, Ouais. c'est avant, c'est de faire du. Putain, elle est pas mal celle-là. Je suis Ouais, mais assez c'est comme content le psy, c'est vrai, voilà. C'est ce que Et conseillent il les faudrait que psys. j'arrête de dire quand je suis content de moi, c'est fait beaucoup moins naturel. Quand tu vas chez un psy, ils disent aussi faut y aller quand il va. Ouais, on en avait parlé avec Ouais. comment il s'appelle Sur la sur la synergologie. avec. Avec. Non mais j'ai son Louis-Augustin Calone. Calonne. Lac, voilà, je cherchais le lac. Exactement. Toi, Fab, est-ce que tu as fait un petit peu de travail là-dessus? Parce que tu as un profil particulier aussi, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas connu de bad run. Du coup, tu peux pas savoir si à un moment tu as une période difficile, comment tu vas réagir. En fait, j'en ai connu des bad runs, des moins 20 buy-in, moins 25 buy-in. Mais en fait, Ça s'appelle une session, ça. ah, joue à quatre cartes. Moi, c'est 48 heures de grind Mais pour moi. en fait, ça impacte peu quand surtout maintenant, en fait, où tu es installé aux limites, tu vois tes résultats, tu sais ton win rate, ça impacte très peu. Mais ouais, mentalement, moi, honnêtement, là-dessus, j'étais pas bon, naturellement, on va dire. Moi, j'ai toujours été Ah ouais, un très tilter un peu gros au début. tilter Ouais. dans tous les jeux. Dans tous les jeux, moi, quand j'étais petit, c'était, je pleurais à chaque fois que je perdais. Au poker, je me rappelle un tournoi à 25 centimes tout au début où je jette ma souris parce que je perds 2 rois pré-flop. Alors que maintenant, ça me paraît fou. Mais ouais, mentalement, pour le coup, moi, ça a été plus. Je sais pas vraiment comment je l'ai travaillé, mais c'est juste que. Ouais, c'est au fur et à mesure de comprendre que. Enfin, de toute façon, la variance, c'est grâce à elle qu'on est pro. En fait. Elle est là. Mais c'est surtout que c'est grâce à elle qu'on est pro, parce que si les amateurs ils perdaient tout le temps, bah en fait ils joueraient plus quoi, s'ils perdent non-stop. Et ce genre de truc logique, sur le moment c'est difficile à incorporer, mais avec le temps, moi en tout cas ça a marché pour moi. C'est marrant. Et je me rappelle d'un truc de Elliot Rowe qui parlait quand il parlait du mental, qui disait il faut voir quand tu prends un bad beat contre un fiche, Faut être content. c'est comme si ton entreprise faisait de la pub. Tu vois, c'est un investissement en pub C'est- parce que ça lui. Un investissement dans le marché. Lui, en fait, il va avoir J'ai l'impression cité qu'il peut- notre poteau Akous qui dit c'est un prêt à court terme. Alex Akous. Cousy, Ouais. Cousy, ouais, bah, qu'on a déjà reçu il y a très longtemps. Ah, mais c'est Ouais, ça. il nous avait- Qui dit lui c'est un prêt à court terme, j'aime bien le. C'est toujours Ouais, c'est plus- ça. Et c'est vrai que ça, faut réussir à le faire comprendre que quand tu te fais. Enfin, déjà, en plus, c'est des fiches 80% du temps. À la vol, la stat, mais qui te mettent des bad beats, c'est normal. C'est eux Bah qui oui. partent derrière généralement. Donc c'est beaucoup plus les Et fiches qui puis- vont te mettre des bad beats. Ouais. C'est logique. Et puis il y a un autre Faut truc la aussi, prendre à un autre truc qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est pas ça fait longtemps que je l'avais pas dit, mais quand tu gagnes un 70-30, c'est pas normal de gagner un 70-30. En fait, lui, il avait 30% de chances de gagner. Il faut que en fait, 30% du temps, c'est normal qu'il réalise son équité, tu vois. En fait, c'est ça. C'est en fait, nous, quand tu gagnes un 80-20, tu dis non, mais en fait, dans ta tête, tu dois le gagner 100% C'est ça. du temps. Quand t'as 2 as, tu dois gagner 100% du temps Le- dans ta tête. le pour ça que c'est cerveau, bien. il est très Moi, mauvais je pour me moi. demande comment je vais perdre le coup maintenant. je sais. Ouais, ça, c'est quand les j'ai gens les qui ça âges, va pas. c'est ce Ouais. que vous disiez tout à l'heure. Ouais, je suis ITG. Il me 3 bêtes, c'est C'est sûr, il a les pas rois, grave. il va faire le roi, c'est sûr. Mais je vois, quand on est à ce moment-là, c'est il faut quand même faire une petite pause Mais j'en ai fait des pauses. Mais non, mais faire une pause et faire quelque chose là-dessus. Ouais, Parce non, qu'en mais fait- bien sûr, non, mais je caricature. Mais Mais non, parce que moi je Mais il y a des phases je comme l'ai ça. déjà vécu ce truc Mais oui. où en fait tu as 2 as. comment je vais me faire niquer Comment je vais perdre? Et en fait, mais dès que Ouais, dès que déjà t'as- si j'étais dans ce mood, oui, je suis d'accord que c'est. parce pas que c'est hyper important ton dialogue interne. Comment Oui, tu te parles à bien sûr. toi-même. Si quand tu te parles à toi, tu dis putain de toute façon je suis qu'une merde et tout. Bah Ah ouais. Non, mais merde, dans les pour bons gagner. jours, tu te dis comment je vais rentabiliser au max cette main. Et il y a des jours où c'est. Dans les bons jours, Ah, tu vois n'importe quel board, tu dis ok, là je peux prendre 3 Ouais. streets. Mais ouais. dans les C'est dans les des bons jours, cinq tu offres, vois les vas-y, cartes on y des va. autres. Dans les bons jours, tu vois les cartes des autres. T'es là, tu dis bon, ok, t'as ça, t'as cette range, je vais exactement faire C'est ça comme pour les taper. Paf, je l'ai amené là où je voulais. Ouais. Et les mauvais jours, t'es là, je fais putain, mais c'est quoi les ranges de paires, brelan, quinte, je sais plus. Voilà, tu vois. Comme c'est- quand tu spues ton bluff, il est éclaté. Dans les bons jours, il passe. Tu crois qu'il est Oui, génial sur le ouais. moment ton bluff et Ça, en c'est fait vrai. il est éclaté et Ouais. tu le revois et tu dis putain j'ai bien chaté la range là. Ouais. Et ça c'est de la variance comme tu dis. Ouais. Et t'as fait des shots un peu au-dessus? Non. Si je suis allé suivre des baleines en food ring, en 400 sur Winner, vite fait, mais c'est pas plus. Jamais plus. Je l'ai suivi quoi. Si, je suis allé une fois en quand même, qui. Ah oui, oui. Je sais plus, je suis allé, ouais, J'étais pareil, bourré. je suis des baleines. Non, je suis des baleines, je serre les fesses, je suis là, je joue deux Et as en de vrai, roi. t'es là, t'as 2 rois, tu dis putain, s'il te plaît, C'est une balle qui fold, fait taper à fold. sur les Celui-là faut mains. qu'il passe, celui-là Et faut tu sais, qu'il je le passe. suis, il monte, il double, il monte. Et moi, je le suis dans le lobby. Ça, Ah c'est- non, merde, on n'a pas le droit de faire ça.
Mais t'avais pas eu en plus deux valets ou quoi Hijack, t'étais en PLS. Je sais plus, ouais, ouais, t'es pas bien. Bah non, mais t'es pas bien, 2 valets. T'as 2 valets UTG? Ouais. C'est- Oh mon dieu. Toi, quand t'es monté de limite, il y a eu un moment où t'as commencé à, genre, j'imagine quand tu passes de là, un peu les 400, 600, 1K, là on commence à faire déjà des gros mois et aussi jouer des gros pots. Comment t'as géré aussi cette pression des montants qui étaient engagés? Ouais, pression financière, en fait, tu la vis. Enfin, moi, même quand je suis arrivé en NL200, jouer 200 euros au poker, déjà, c'était énorme. Donc, en fait, je l'ai eu déjà depuis plusieurs limites. Et en fait, juste, tu l'as, tu sais que tu vas l'avoir. Et tu sais juste, il faut que tu fasses des mains, quoi. Et tu vas perdre une cave, 2 caves. Et tu fais ton mieux pour jouer le mieux possible quand tu fais ton shot. T'es pas au petit, mais tu fais le mieux possible. Et petit à petit, ça va passer, quoi. Et si t'es au BR, t'es carré. Bon, bah. Genre, c'est mathématique. Parce que finalement, si t'as un bon win rate, bah, il n'y a Ouais, pas de raison. tu vas avoir cette pression quoi qu'il arrive. Tu te sens un peu stressé, tu fais ta pite, un peu boule au ventre, mais elle va partir. Donc, juste ouais, des mains, quoi. T'as des paliers de pots, je trouve, qui sont un peu. Tu vois, t'as. Le pot à 4 chiffres, le premier pot. Ouais, voilà. Les paliers du pot. Le premier pot à 1000 balles, celui-là, tu veux vraiment pas le perdre, quoi. Il te fait vraiment suer, il te fait vraiment flipper. Même la NL1000, moi, ça me l'avait fait. NL1000, je me disais, ouais, c'est quasiment un SMIC sur la table. Tu mets en bébé, hein. Tu mets en bébé? Ouais, mais j'ai toujours mis en bébé pour le Déjà, c'est plus pratique. Ah ouais. Clairement. Mais c'est vrai que ça fait moins mal, mine de rien. Comment vous avez créé l'aventure du grinder solidaire? Tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on bossait ensemble et puis donc c'était, je pense, pour avoir les dates, je sais pas, mais vers 2021, un truc comme ça. Ouais. De base, ça vient d'une idée de Carlus qui se dit, t'étais bien à ce moment-là, Good Run. Ouais. Tu devais être un L200. C'est le moment où je me disais c'est bon. Le En jeu. fait, Carlus, C'est là où j'ai compris. 365, ça fait. Non, mais c'est le Carlus- moment où j'ai un win rate correct en 200, et je fais des bons mois et je me dis ça y est, c'est la fête du J'ai slip, compris. j'ai de l'argent. J'ai compris. Et donc autres sont nuls. je contacte des gens, je contacte PA de Kill oui. Tilt, je contacte Clément Richez. Et je les insulte. Et je leur dis des c'est moi le boss du game. Je leur dis, non, et tous vous niquez. Non, et je leur dis, moi je suis chaud de faire une émission caritative où j'invite tous les tops ou tous les gens connus ou tous les gens qui sont dans le game, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch ou je sais pas quoi, et on fait une soirée caritative une fois par semaine, machin, où le mec vient, nous on anime, lui il grind, et ce qu'il gagne, ça part dans des assos. Et donc on n'avait pas contacté Chichi aussi Chichi, nous avait dit- il a Il a ghosté. Pas d'oseille Il a pas déjà. répondu. J'en ai pas. Ghosté. J'en Non, ai mais tu pas. nous avais dit un truc du genre, je crois, hein, j'avais essayé de le faire. Ouais, j'avais fait un truc. si, il y a tu nous as- il y a vous, longtemps, oui, j'avais c'est fait un vrai. truc. Bonne chance à vous, les gars. Ça s'appelait Soligrind. C'était- Ah ouais? Ouais, Soligrind. Mais attends, mais Ah, mais Twitch, oui, le mais pire, oui, c'est que mais tu me l'as je envoyé me le l'avais message, je me dit. rappelle déjà plus. C'était sur Si, si. Twitch il y a longtemps. On était, je pense, une des toutes premières chaînes poker sur Twitch avec Kill Tilt. Après, en fait, il y a un moment où on s'est dit on fait full YouTube et on a arrêté Twitch. Ouais. Et je crois que c'était pendant le Téléthon la première fois que j'avais fait ça. Et l'idée c'était de faire pendant le week-end. Moi, je grindais. Je donnais une partie de mes gains et j'avais dit tous ceux qui veulent faire pareil, si vous voulez postuler, donnez une partie de vos gains et tout. Et finalement, on n'était pas beaucoup à l'avoir fait. Je crois que je l'ai fait 2 fois et après j'avais give up le truc. Ouais. Mais Après, il y avait donc, vous allez m'aider à me souvenir de son nom. J'ai découvert que quelqu'un d'autre le faisait, Bazou. Ah, Bazou, Ah, oui. exact. Bazou, il faisait son petit grind, Fondation Abbé Pierre, machin. Exactement. Il le faisait solo C'était dans son coin. pendant le Covid. Ouais. Et il a du coup, changé j'ai de nom, découvert là, qu'il y avait un ça. autre mec qui le faisait aussi. Et je me suis dit, c'est cool, machin. Et là, donc, on prépare 2-3 émissions. Donc, j'avais réussi à chauffer des gens. Clément et Benjamin Chalot qui sont chauds, bouillants. Ils disent, ouais, vas-y, on va faire ça et tout. Je commence à dire, ouais. Et puis moi, je vois qu'ils sont chauds. Donc, je commence à dire, ouais, on va faire une roulette. Et je sais pas quoi. Enfin, c'est eux qui commencent à parler de shot, à picoler, machin. On fait une roulette dès qu'on perd. Donc, ils se font ils avaient prévu de se faire des HU à battle, machin. Celui qui gagne le HU, il lâche 100 ou je sais pas, 500 balles dans la caisse. Ils étaient chauds. Benjamin venait de gagner. Il venait gagner le parti poker Voilà. Million. Ouais. Donc ils étaient chauds d'envoyer quoi. Et là, ce bad run, gros bad run qui m'arrive de moins 35 caves plus le spew plus machin. Et ça c'est vraiment la naissance de mon fils. Et là je me dis putain.
je commence à reculer sur mes trucs et me dire putain, les difficultés financières, en fait, elles sont pas loin. Est-ce que j'ai le temps de m'occuper de ça, machin? Parce que j'avais déjà tout ce truc, ça me faisait trop de taf à côté, en fait. Et donc, je give up, machin. J'ai dû annuler tout ça. Bref, j'avais quand même créé la chaîne, j'avais créé tout le truc. Et là, donc, on était tous les trois à bosser avec Turnus. Et à ce moment-là, je découvre Turnus qui est invité chez notre ami Richou et qui font des reviews de HH et juste des reviews de HH comme ça et je me dis mais en fait c'est trop bien, pourquoi pas faire une émission où on fait que review de la HH mais vraiment on fait que ça quoi pendant autant de temps qu'il faut et en fait on commence à faire ça Mais c'est surtout que nous on faisait tout le temps une review ensemble. Ouais. On s'est dit on les faisait, on s'est dit mais pourquoi on les fait pas en public? ouais, autant partager, ça va aider, même si ça aide 3-4 grinders, c'est déjà énorme. Nous, on a bénéficié aussi de contenu gratuit, donc pourquoi pas un peu redonner comme ça nous coûte rien. On le fait quoi qu'il arrive. Donc, Et donc vous lancez Dans l'aventure. une émission une fois par semaine. Les revues, il y en a plusieurs par semaine, non? Ou... Ouais, on fait une fois par semaine, c'est ce qu'on faisait à la base. Et par contre, je crois qu'on faisait des trucs, au début ça durait 4 heures quoi. On faisait des reviews de 4 heures. Bah, en fait, Non-stop, comme les avec reviews que tu fais entre potes, quoi. Ouais, C'est les mêmes trucs, mais sauf que là, tu fais en. C'est marrant parce que tu sais, c'est des reviews. En fait, quand tu as fini ta review, ça fait 4 heures. Tu fais pause. Ok, qu'est-ce que j'ai retenu du truc? En vrai, si t'es pas structuré, tu retiens. C'est vrai. En fait, c'est vrai parce que on les fait tous ces reviews là. Ouais, mais dans ce spot, regarde, le solver il fait 18% du temps. Nanana. Peut-être tu finis. Ok, donc qu'est-ce que j'ai retenu du truc? Ouais, mais en vrai, fois, ça te fait de l'expérience. Ouais, ça te fait l'expérience, mais tu peux être plus efficace. Si elle est pas en vrai. structurée, c'est vrai que si elle est pas structurée et que tu bosses pas. Déjà, par un exemple, truc c'est ça. Déjà, par exemple, tu bosses un truc en spécifique. Ouais. De faire. En fait, c'est C'est ça. comme on appelle ça j'ai plus le mot, mais en fait, quand tu drills, Quand tu fais du drill, quoi. finalement, c'est Driller un spot. Ouais, la répétition crée l'habitude et crée. pour moi, c'est pas du tout la manière la plus optimale de progresser vite. Mais c'est juste que, ouais, tu fais ton taf à côté, là, t'as ton rendez-vous hebdomadaire avec les potos, tu parles de poker. Mine de rien, ça te donne une petite Ouais, expérience. bien sûr. Et vas-y. Et quand tu fais en même temps la technique, moi je sais que je fais la technique en même temps, je monte mes mains machin avec des joueurs qui sont meilleurs que moi et tout. Et je sais que c'était, enfin pour progresser, il fallait que je review la review. Et moi j'ai trouvé, enfin moi c'est ce que j'ai l'impression qui me fait le plus progresser en tout cas maintenant, c'est de review des reviews, faire des Anki sur des reviews de C'est reviews. exactement ce qu'il faut faire. Mais parce que ça c'est vrai Non, que ça rentre pas. quand tu le fais pas, quand tu fais du contenu, quel qu'il soit, que ce soit vidéo, du Twitch ou quoi, tu peux pas être optimal, c'est impossible. Tu vois, par exemple, en ce moment, gros big up, il y a la Grindhouse. Tu le vois, dès que Chance gère ou que Juan gère, t'as trop de trucs à gérer, tu peux pas être en A-game, c'est impossible. Et en plus, t'as toujours t'es jamais pareil quand tu fais un contenu et que tu joues et quand t'es tout seul. Tu vois, il y a certaines lines, certains trucs, quand t'as pas de vidéo, t'as rien. Tu vas les prendre. Tu vas tout faire. Alors que quand t'es en vidéo ou en Twitch, il y a des trucs que soit tu veux pas montrer, soit tu le prends peut-être un peu moins inconsciemment, etc. Et tu peux pas être à ton niveau, c'est impossible. C'est quoi vos méthodes de travail justement? Vas-y, tu peux. Toi, Bah moi pas déjà je suis coaché depuis environ 1 an par ce monsieur là. Et au final moi j'ai plus ou moins au final au début tu m'as donné un peu des trucs. Mais j'ai fini par trouver mon truc qui a l'air de marcher. Alors moi j'ai un gros souci, c'est que souvent je me dis ça y est, j'ai trouvé la technique, c'est bon, j'ai trouvé la technique qui va me faire progresser machin. Et puis en fait 3 mois plus tard tu te dis ah ouais mais non en fait c'est pas ça, putain, ça me saoule, je vais faire autrement et tu trouves un autre truc ou je sais pas quoi. Donc je suis assez instable à ce niveau-là, c'est aussi voilà. Mais là moi le truc qui me plaît le plus c'est ça, c'est on fait une review live session dès que je me fais reprendre. Enfin voilà, donc c'est une vidéo. Donc je capture le coaching de live session. Ensuite je fais des screens. Donc je remate la vidéo. Tu prends des notes. Screenshot à chaque street. Anki et puis. Anki. Et après je me pose les questions. Voilà. Et tu le fais Anki tous les jours. Fiche 56-12. Gros CS. Qu'est-ce qu'on fait flop, turn, river. Et tu reviews genre t'es Anki, c'est vraiment journalier? Normalement, en ce moment, je bosse plus le jeu, je veux regrind ce que j'ai perdu. Ouais, enfin bon, bref, ça c'est notre histoire. Mais ouais, c'est 20 minutes, une demi-heure par demi-journée, normalement, quand je suis. C'est beaucoup déjà. Quand je suis carré sur ça. Tu fais 1 heure par jour dans le kiss, déjà c'est pas mal. Ouais. Mais... En vrai, une demi-heure d'Anki.
Non, Tu finis, t'as la tête. T'es mort, hein. T'as la un tête, quart t'as d'heure, l'explosion. 20 minutes quand je review du Anki. Mais sinon, j'ai quand même beaucoup de travail à regarder la vidéo et à faire Ah oui, les oui. Anki. Mais c'est aussi plus long, c'est ça de les fait faire. partie Plus du long, c'est de les processus d'apprentissage. Et en les Quand tu faisant, fais tu les ça, apprends. t'apprends. Parce qu'après, je les mets sur le téléphone. Ouais. Donc après, j'ai mon Anki sur moi partout. Donc puis tu tu t'en vois, sers j'ai comme 5 un réseau minutes. Tu social, fais quoi. ça, tu vas aux Ouais. toilettes, tu fais un Voilà. peu dans Au le lieu pied, d'aller. Je fais beaucoup de Anki au chiottes. au lieu Bah, d'aller les sur Anki, TikTok, mais faut pas bien se sûr. cacher. Mais en vrai, le but d'Anki, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est un peu aussi un traitement. Tu vois, quand t'es grinder, c'est un peu un traitement aux réseaux sociaux et tout ça. Tu te dis, bah là, Au lieu j'ai mon d'aller sur téléphone, ton téléphone, j'ai envie de ouais. grinder, enfin, j'ai envie d'aller sur Instagram, tu vois, Ouais. machin. Non, vaut mieux. Et en fait, en vrai, c'est ça, tu vois. Comme Le- les applis genre Duolingo, des trucs comme ça. Je, c'est pareil. je vais faire ça sur mon téléphone. Je sais que moi, il est sur la première page parce que tu sais, t'as tous les widgets là. Mais tu mets que Anki dessus. Et voilà. Ouais, et Voilà. tu mets en noir et blanc ton téléphone. Vraiment, c'est Ah ouais. Ah bah, téléphone en Minimaliste. noir et blanc, t'as 1000 Ah ouais. fois moins envie d'aller sur les réseaux. Ah ouais. Bah, mais Instagram moi, je en vais noir te et blanc, dire- tu vas voir comment tu te Moi, je vais fais. te donner un super conseil. Tu désinstalles Instagram et je te jure, t'auras vachement moins envie d'y aller. Ah Ouais, ouais. après. Ouais, Mais tu sais Mais quoi moi, j'ai parce pas, que c'est ça, moi, j'ai c'est pas trop de messages. Instagram Moi, sur je le vais te dire, téléphone et du moi, coup, je je l'ai m'en sers jamais. désinstallé. Mais toi, t'as raison. Mais non, mais je l'ai désinstallé, mais sauf qu'en fait, j'y vais après sur le navigateur. Parce qu'en fait, Eh ben. t'es drogué de ce putain de truc. Moi, ma drogue, c'est Et YouTube. en fait, donc, tu vas sur le navigateur YouTube. et c'est hyper mal fait. C'est hyper galère, ça rame et tout. sur le YouTube, en navigateur. fonction de ce que tu regardes, ça peut être des plus, tu vois. Ça dépend ce que tu regardes. YouTube, ça veut tout et rien dire. Ouais, Regarde, ouais, mais si si tu t'es regardes dans des les shorts, conneries. tu vois. Alors que les shorts, tu vas Ah, les rien shorts, c'est de la tirer merde, d'un ouais. short. Tu tires, Ah ouais, tu non, tires mais rien d'un c'est- short. c'est- Même les shorts, les shorts poker. Si, il y en a qui sont très bien, genre peux Club avoir Poker des- Radio. oui, C'est- mais- ouais. likez-les, les gars. Like- des N'hésitez pouces. Ouais, pas, likez, et franchement. abonnez-vous là. Abonnez-vous. On a besoin d'abonnés. Vous voulez plus de vidéos, plus de trucs. Abonnez-vous. Vous Abonnez-vous. savez comment ça Putain, fonctionne. il faudrait les le gars. dire plutôt au début de l'émission. Ça. Ah, c'est vrai. On oublie tout le temps. Pareil pour Ouais, notre chaîne. Ça, mais Allez vous abonnez-vous- abonner aussi. Allez, au Grindr abonnez-vous à la solidaire. nôtre et Solidaire. s'il vous reste Oui. de la force dans les doigts, allez vous Allez abonner vous au abonner Grindr à solidaire. l'Instagram de Maxime aussi. Allez, mon Maxou. Maxime Taldir. Si vous êtes- Le Ouais, réalisateur. il est bien réalisateur. content. Les filles surtout, Maxou. Hein, Ouais, ce que tu surtout m'as les dit tout à filles. l'heure. Hein. Ouais, laisse-en pour les autres, Maxou, quand même ça. Toi, Fab, c'est quoi pour le boulot? Comment ça se passe? Alors moi en vrai, je suis un peu particulier parce que je bosse pas tant que ça à côté. En fait, Toi, t'es le mec qui grind juste. non, en fait, le truc c'est que Faut grinder. déjà j'ai beaucoup bossé. Donc il y a une période où t'es en période. Il y a une période où t'as plus bossé que joué? Non, quand même pas. Non, je pense pas. Mais par exemple, la période où j'étais avec la masterclass de Crazy Donkey, vraiment, je l'ai poncé, mais je regardais 2 fois la vidéo. T'étais en spin là, je tu m'avais dit, notais- non Non, pas en Non, non, Ah non, c'était c'était en cash. Ah Ah ouais, oui, c'était en cash. je- J'ai tout le temps ah été oui, en non, cash, c'était moi. spin for win, c'est pour ça que ça m'a mindfuck, c'est vrai. Ah ouais. Je me dis, il a jamais joué en spin. Du coup, là, ouais, je notais tout, je prenais des notes, absolument tout. Après, il y a eu la phase un peu GTO, etc. T'apprends un peu des bases, Bah, etc. t'apprends la théorie. Ouais, t'apprends la théorie. Mais maintenant, moi, c'est plus. En fait, moi, je taffe mon jeu in-game. Hmm. En fait, in-game, déjà, moi, je joue assez peu de tables. De 4 à 6, 6 déjà, c'est C'est rare. beaucoup déjà. Ouais. Et je suis en mode. J'ai une main, je suis en value total, j'ai nuts vs1 fiche. Mais c'est. Attends, mais là, est-ce que c'est un bon spot à bluffer? Et ces trucs-là, vs1 reg, C'est-à-dire que là, vraiment. je vais jamais Tu me te faire poses call. beaucoup de questions. Je me pose énormément de questions. Je suis vs1 reg, je me dis, ouais, là, je vais jamais me faire call, mais bon, je suis obligé de shove, j'ai nuts. Attends, mais du coup, là, il faudrait que je bluffe. Faudrait que je bluffe de mutant ce spot. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je prendrais? Ah ouais, mais je pourrais bluffer ultra haut, même des Ouais, bottom il pairs. joue plusieurs mains en une. Et non, mais et cette manière-là, et pareil, de pas hésiter à prendre des bluffs sur le coup, je me dis, ouais, ça fait énormément de sens. Et en fait, après, ces mains-là, elles me restent dans la tête après la session. Et j'y réfléchis, je me dis, ah ouais, mais. Et du coup, je pourrais bluff ça, il va jamais me call, etc. Et c'est plus là-dessus que je bosse énormément. Après, il y a toujours, t'as des mains qui te posent problème, tu vas regarder sur GTO Wizard. Mais je sais pas si ça fait progresser toujours parce que tu restes dans le truc. Mais c'est pas le truc qui me ferait le plus progresser. En fait, Moi, ça fait progresser si tu vas plus loin que juste regarder Wizard. Tu vois. Ouais. En fait, c'est essayer de comprendre pourquoi. Ouais, en fait, tu comprends. je pense que c'est vraiment le truc, c'est ok, donc il va faire ça, juste pourquoi. Ça, ouais. Et d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, tu progresses déjà. Parce qu'en fait, dire, ok, ah, donc il va essayer peut-être, il va faire ça avec ça, et pas ça. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on on a bossé hier. Mais en gros, voilà, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et alors que si tu dis, ok, bah là, je vais prendre 40% de. Ah oui, non. je vais Ah ouais, prendre ouais. 40% de. Je vais prendre plutôt ces combos-là. Non, en fait, non. Ah non. Moi, ça me fait penser au randomiseur. Tu sais, moi, je disais, ouais, mais attends, mais il faut bien un randomiseur pour ça. Et lui, c'est pas du tout. Non, moi je suis. Non, mais je sais même pas si les gens ils utilisent encore Ça les existe randomizers plus. ou pas. Si, Ah ouais. il y en a plein qui. Enfin, peut-être genre justement en très high stakes parce que t'as besoin peut-être d'être. Je pense que ça te rassure un peu aussi. Des Ouais, fois, et mais- Clément il nous avait dit qu'il randomisait. Il randomisait encore. un peu. Mais moi je trouve que c'est un outil qui te fait tendre vers la paresse très vite. En fait, c'est juste. Ah ouais, je sais que c'est mixé.
allez, randomize. Sauf qu'en fait, si c'est mixé, juste regarde les stats. S'il open En un fait, peu c'est ça. moins, bah, tac, ça te fait pencher vers là. Ouais. C'est tellement close. En fait, trouve il faut une que info. tu randomises quand le mec il joue GTO parfaitement en face. Personne. Parce que, mais ouais. C'est comme quand tu apprends tes ranges. Tu vois, juste des ranges d'open basique, tu vois, quand tu débutes, tu vois un tableau, tu veux le suivre de A à Z parce que ça te rassure. Tu te dis, bah ça, je sais que c'est bon. Mm. En fait, sauf que ce tableau, contre lui, en fait, il est pas bon. Bah oui. Sauf Cette que main, t'as besoin, sauf que mais ça t'as t'as besoin d'une mais base. c'est pas que ça te rassure, c'est que bah, si t'as pas des fondations solides, tu peux pas construire quelque chose dessus. Donc en fait, tu as besoin des fondations solides, connaître les ranges GTO, c'est-à-dire la base, et une fois que tu connaîtras tes ranges parfaitement, Comprendre tu comment pourras dévier. comprendre un truc au-dessus. Ah, il open un peu trop, donc je vais dévier comme ça. Ou il fold un peu trop en big blind, donc ma range, ça je le connais par cœur, je vais faire ça au bouton, bah, je vais faire un peu plus parce que il fold plus, parce que tu vois, Ouais. mais tu as besoin de fondations Tout solides. est lié, mais c'est ce que tu dis, prendre les éléments en compte, quoi. Ouais, ça c'est important, mais savoir si il faut c-bet 60% ou 40% randomize ton c-bet, là on n'est plus dans les bases, c'est juste cherche un peu, est-ce qu'il check raise assez, est-ce qu'il fold trop c-bet, il y a toute une petite info. Ce qui prop turn, machin. Ouais, tout. même s'il y a t'as 70 mains, juste ton info, tu sais que c'est close entre les deux. Bah sur tes 60 mains, il fold Ouais, un ça peu te trop fait c-bet. basculer. Alors qu'en plus, Ça fait penser un peu. En plus, à partir du moment où il y a juste un petit truc qui dévie, c'est plus close du tout en fait. Ah oui, oui. Ce n'est plus close du tout. Bah ouais. Donc ouais, ouais. Et donc pas finalement genre la théorie tout ça tu le aujourd'hui un peu de solver de review et de J'étais au Wizard par phase moi. J'ai des phases où je vais me Il y a lancer un et je spot vais- où t'as je vais envie prendre de- un spot et je vais un peu le poncer, regarder bien, etc. Mais c'est plus par phase. Sinon au quotidien c'est plus in-game que je progresse moi. et tu fais genre review ses mains genre c'est un truc que tu fais journal de façon journalière review mes mains. Je le fais pas journalier mais quand même très souvent. Ouais, je le fais. Est-ce que tu regardes, même d'ailleurs tous les deux, est-ce que vous consommez, tu vois, bon, on parlait de YouTube, est-ce que vous regardez des vidéos YouTube, genre, du contenu anglais, genre de trucs, est-ce que vous regardez aussi, parce qu'en cash game maintenant il y a pas mal, tu vois, de live stream cash game, est-ce que vous regardez ça? Et est-ce que des fois, tu vois, moi ça peut me le faire, par exemple, des fois je vois un play et je me dis, putain, celui-là j'ai envie de le comprendre et tout, de le mettre, notamment par exemple, ça me le fait souvent quand je prends les mains pour la partie technique. Où tu vois, je prends vraiment les top des fois et je me dis, ok, il a fait ça ici, j'ai vraiment envie de comprendre un peu le délire. Même si je sais que ce sera peut-être inapplicable contre 95% du field que je joue, mais j'ai envie de comprendre. Est-ce que ça peut vous donner faim, tu vois, de contenu? Avant, je regardais beaucoup de contenu, maintenant plus trop. Un truc que je fais par contre, c'est des fois je filme mes sessions et je regarde mes sessions. Parce Ça, que c'est top, ouais. surtout, par exemple, je sais que bon bah j'ai perdu 10 caves là sur les trucs. Voir si mon jeu il est un peu impacté. Voir si et ça je le fais beaucoup par contre. Du coup bah revoir au final mes sessions à moi, je le fais pas mal. Sinon les contenus, je le faisais avant, maintenant je le fais plus trop. Juste en fait le truc c'est que quand tu joues, en fait le hold'em ça fait 6 ans, il y a tellement de plays qui sont automatiques que je vais voir que juste il y a toujours des trucs à prendre, mais juste j'ai pas l'envie d'aller ce qui peut regarder. plus t'intéresser c'est genre je sais pas un gros cash game de voir un truc vraiment genre plus pour du fun plutôt. Ouais, si tu me dis Stéphane là il a sorti une vidéo, ah bah là je vais regarder direct. Mais sinon ouais. Attends, d'ailleurs, c'est quoi les dernières nouvelles de Stéphane là j'avais l'impression qu'il y a eu il s'est broke non? Ah ouais. En vacances? Non, je sais pas. Il y a pas Stéphane, tu sais il avait fait ses vidéos avec son cigare où il était non, alors je me trompe peut-être mais il y a Moi, eu, j'ai rien vu sur Isebrook, mais. il a fait une vidéo avec qui il a fait sa vidéo avec qui il a fait sa vidéo mais il est avec son cigare et tout et je crois que genre il est space et tout Ah et ouais. space hein, c'est- Bah, oui, ça se sent, mais même tout le monde le dit, c'est vrai qu'il est assez particulier. Là, vous avez des joueurs comme ça qui vous inspirent Moi c'était Crazy Donkey hein, quand il était là. Cédric. Moi, j'avais vu un stream de lui, moi, ça m'avait marqué. C'est, en fait, tous les gars que tu voyais, même quand tu voyais du Yo Viral, tu voyais du Julien RQT, tu voyais, ils perdaient une cave, forcément un peu impacté, des trucs un peu. Ah putain, Crazy Donkey, c'était froid, c'était. On passe à autre chose direct, bam. Il n'y avait pas une émotion. Oh, bon, on a perdu. Ah, on est tombé sur un mauvais raid. Tac. Et moi, j'étais en mode, waouh. Je me suis dit, ah ouais, ça, c'est un top. Hmm. Et pour le coup, ouais, lui. Et toi Moi, Karl c'est chichi. Non. Pareil, dès qu'il Non, mais cheat franchement, totalement. ouais, moi, ça me fait réaliser à quel point je. Alors, il y a une époque, c'était jour et nuit, tous les contenus poker, je bouffais. Et là, bah, en fait,
J'ai pas le temps. Je regarde, je fais mon taf, quoi. Un vrai, Quand j'ai pas le temps. prendre du si, contenu, ça si, prend beaucoup de temps, hein, de vraiment. Ah ouais. regarder. Et moi, je regarde même les sessions de coaching qu'on a fait, je les regarde. En fait, quand j'ai du temps pour regarder du poker sur un écran, c'est Tu mon taf. priorises complètement, ouais. Après, t'as envie de grinder aussi. Quand Ou t'as pas alors, je beaucoup peux de temps. regarder des live sessions, monsieur. Et puis, ouais, mais quand t'as, en plus, toi qui n'as pas beaucoup de temps, tu vois, avec tes papas, tout ça, Ouais. bah, t'as envie de grinder les heures Ouais, que t'as. c'est ça. Dispo. Donc, tu peux C'est pas ça. mettre non plus 3 heures dans le contenu tous les jours, quoi. Ouais, ou si tu vois, même si j'ai un moment, si, je peux regarder un peu, mais je regarde, soit les potes, soit. Mais c'est très rare, ouais. Je bouffe plus de contenu quasiment. C'est quoi un petit peu vos objectifs? Alors, tu vois, c'est le début de l'année, c'est un peu le moment d'en parler. Est-ce que cette année, vous êtes fixé des objectifs de début d'année ou alors c'est plus le plan qui se déroule? C'est quoi? Moi, j'ai pas eu le temps encore de mettre mes objectifs en place parce que là, j'étais avec la famille non-stop, la famille de partout, mais bon, je vais les mettre. Moi, je voulais commencer à jouer, aller attaquer GG, NL5000, tout ça. Ah oui, ça fait Mauvais timing. Ouais, terminé. Coin poker, du coup? Je sais pas, coin poker, en fait, le truc, c'est que c'est peut-être des croyances un peu limitantes, mais je sais pas, j'entends, ouais, c'est full bot, ça triche, ça vaut pas le coup, tu vois, donc c'est des trucs un peu comme ça, donc je vais aller voir, hein, sûrement. Donc c'était ça. Pourtant, c'est là-bas où il y a l'action High Stakes aujourd'hui. Ouais. Ça se passe Ça là-bas. monte, ça a l'air pas mal monté, hein, pour le coup, quand poker. Je pense, hein, en fait, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avec tous les règles GG, où est-ce qu'ils sont partis Sur partis Coin Poker. Ouais, tous coin poker. Il y avait ACR, t'as joué un peu? Puisque toi, t'es à l'étranger, tu peux jouer à ACR, ACR? j'avais joué un peu, ouais, NL2000, Je crois que c'était j'avais très. fait un peu les Il y avait beaucoup de NL3000. bots aussi à ACR. Ouais, plein de bots, tu connais pas trop le field, tu sais pas trop si c'est des fiches, les gars, tu peux pas trop voir les tables, donc j'avais pas tant joué que ça. Après, il y a beaucoup d'apps aussi en Amérique du Sud. T'as joué Ouais, un peu? non, je connais pas trop, j'aimerais bien, hein, mais Poker Basi, non, c'est pas en Espagne. C'est pas au. Poker Basi. Non, c'est pas ça, non? Poker, ça me parle pas. Je crois Non, que c'est je des connais rooms. Je me demande, c'est pas une. C'est le spécialiste des brésilienne. rooms 3 joueurs dessus. Hein. Il connaît toutes les rooms au monde. Je crois que c'est pas brésilien, ça? Non? Je sais pas, je connais pas. Mais ouais, les apps comme ça, il faudrait que je me penche dessus. Je suis pas hyper bon pour ces trucs-là. Parce que là, toi, en Argentine, tu peux. Tu peux légalement jouer sur 2.fr. Ouais, .fr, .com, Tout normal. Winamax, tu te connectes normal. Hein. Partout. Bon, c'est. Worldwide. Et là, il est en train de se dire. J'ai le droit ou pas? Non, mais donc, ouais, Merde. non, mais on était sur les objectifs. Ouais, donc, tu disais que tu voulais shooter 5K et que là, un peu poteau. Donc, toi, c'était vraiment ça ton, Ouais, moi, ton je objectif. voulais- T'as des objectifs. Alors, c'est des trucs qu'on conseille pas ou pas, mais est-ce qu'il y a des objectifs? Tu n'es pas obligé de dire les chiffres, hein, on s'en fout, mais. Non, on s'en fout pas. Non, mais des objectifs financiers, par exemple, ou même, tu vois, ça peut être. Tu peux avoir un objectif. Moi, des fois, c'est ce que je peux conseiller. Au lieu d'avoir un objectif financier, c'est. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui commence de se payer un séjour ou quoi, est-ce que toi, tu peux avoir pour des placements, par exemple, pour un investissement, pour ce genre de choses? Moi, plus en termes de win rate. Le win rate, ça me parle plus. Ouais, ça va être plus essayer d'avoir le win rate que je voudrais avoir, que je veux. En termes financiers, pas trop, parce que aussi, moi, j'aime pas trop me mettre ce genre de limite, parce que j'ai aussi envie de profiter, tu vois. Si je suis là, il me manque pour faire mon objectif financier, mais aussi, je sais pas, j'ai un pote qui vient pendant un mois au Brésil, je suis juste à côté. Moi, je pars au Brésil direct. Je profite aussi de la liberté que me donne ce taf. Ça te rend 1000 fois plus heureux de faire ça que de. Oui, que grind, je vais pouvoir le faire dans les 5 prochaines années, peut-être. Donc, pour le coup, pas trop, plus win rate. Et par contre, cette année, j'aimerais bien faire le main event pour la première fois. Donc, faire pas une transition, parce que moi, je me plais énormément en cash. Mais te faire un Mais kiff, quoi. Ouais, faire un kiff. Et surtout, moi, j'ai besoin d'avoir un niveau correct pour kiffer le main event. Si j'y vais comme ça, je suis là, j'ai 15 bébés, je sais pas ce qu'il faut faire, on me 3 bet shove, je suis perdu, je vais pas kiffer. Franchement, c'est le bon timing là. Tu commences à bosser en janvier, t'es prêt. C'est ça que je voulais faire. T'es prêt. D'ailleurs, Et en plus, tu sais quoi, d'ailleurs, je crois qu'il y a une formation qui vient d'ouvrir C'est vrai. Oui, avec quelques jours. Et ça te permet de faire top 80 du main event. Top 4, 70, Garanti. top 76. 78. 78, pardon. Ouais, c'est ça, c'est quel titre vous avez sorti votre Ouais, challenge en ce moment là, on est dans le début du challenge là. Tout début. C'est encore moins 50% là. Reste une semaine. Allez les gars là. Si vous voulez rejoindre, allez-y. En plus avec le code promo Chichi, avec le code promo c'est Chichi. 200 € plus cher et c'est pour moi. C'est pour moi. Bah, oui, c'est vrai. Toi, Karl, au niveau des objectifs?
Je dirais pour cette année ou en général? Non, pour cette année. Pour cette Ouais, année. des bonnes résolutions. Pour cette Des année, bonnes quoi. résolutions. Ouais, pas mal de mental. Je pense que j'en ai besoin. Là, je sors d'un truc atroce depuis septembre, donc j'en ai besoin. Et puis, je dirais. Putain, bonne question. J'ai pas encore fait mes Remettre au objectifs. rap Oh, putain, hey yo, mets-moi une instru. s'il te plaît. Non, beatbox. Ah, il connaît non, les je termes. Ah, il connaît les Je termes. Le mec connais, est vraiment. je suis dans le hip-hop. La Non, boîte à zizi. Non, ouais, ce serait avoir un win rate qui me permette de ne plus subir la variance, quoi. Là, je suis j'ai fait du moins 50K là, donc soulevé et Soulevé. Soulevé quand même. C'est pas moins 50 câbles, c'est soulevé. soulevé. Ah non, moi, beaucoup plus de Soulevé. moins de 50K. Enfin, C'est une chanson beaucoup avec moins de Céline Dion, 50. ça. Soulevé, je me suis fait soulever par le V. La ref, t'as la ref. Et yo. Elle est bien, elle est bien. Mais donc ouais, non. S'envoyer des petits avec vocaux. ce que j'ai fait, m'envoyer des petits vocaux, continuer à me faire mes hanquis et puis faire du volume pour et le progrès in game, il faut que j'apprenne ouais, je pense que prendre maximum time bank, c'est un conseil que je donnerai en tout cas à ceux qui Alors ça, en ceux général, qui je débutent. vais te dire un truc, ce qui se passe quand on dit ça, ça tient 10 minutes. Ça dure jamais. Ça tient 10 ouais, minutes. mais Et je prends un time quand bank à ça chaque devient fois. Et au je bout suis de pas 20 minutes, je d'accord. fais Non, ah merde, j'ai par oublié. contre, quand moins ça de devient vraiment un objectif de section, tu t'en mets pas 10, Ouais. tu t'en mets un et tu le fais. Et c'est vrai que c'est très dur, c'est très très dur. Mais quand tu le fais vraiment, que tu t'y attelles et que machin, ça devient un peu plus Est-ce que tu le fais aussi quand ta note c'est le mec qui a fait tapis? Maximum time bank. Ah ouais, ça j'adore. Ça, j'adore. Et puis ouais, après je fais un petit smiley et tout. Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça alors que t'as moins Ah, 50. c'est toi, peut-être du qui karma, envoie les juste. cacas? T'envoies des cacas, toi aussi? Non, moi j'envoie des fouines qui pètent là, tu sais, du gaz. Là. Du gaz. J'adore. Ouais. Ouais, c'est Non, mais ça c'est c'est pour le les côté récréas. bûcheron, ça. Par c'est- contre, tu vois, tu parlais de J'adore. Time Bank, je pense que l'un des meilleurs conseils pour les joueurs qui jouent vite et tout, et ça c'est dur au début, faut se Enlève faire ta main violence, de la souris. c'est d'avoir moins de tables. Ah bah ça. Franchement, juste 4 tables, moi je Ah, trouve mais- que 4 tables c'est les nuts. Si Ouais. tu fais 4 tables, tu peux vraiment réfléchir à chaque situation Ouais, bien en sûr. profondeur. Et c'est dur des fois hein, quand tu vois que t'as une table qui est belle à côté, tu veux rajouter. Mais je pense que, bon, si les tables sont trop belles, Ouais. n'hésite pas à faire 6. Mais quand tu vois les tables sont pas ouf, faire 4 et essayer d'avoir son game au maximum, c'est top quoi. Gestion de table, ouais. Mais il y a tellement de trucs en fait dans les bonnes résolutions. Il y a plein de choses. Gestion de table, On a la télé, merci Lolo. Waouh! table plus fatigue. C'est vous, regardez, c'est vous. Ah, c'est nous. C'est vous à la télé, dans la Je crois télé. qu'il vaut de mieux la pas que je me télé. retourne. C'est quoi les objectifs long terme? Objectif long terme, franchement, moi, c'est juste monter le plus haut que je puisse et continuer de kiffer, en fait. Le jour où C'est je- quoi le plus haut que t'es joué? la 3000 de ACR, Ok. assez peu. Sinon, 2000, ouais, tous les jours. Sur quoi du coup tu joues la 2K? Wina principalement. Ça tourne pas tous les jours quand même. Ah si, Ouais, mais y a- quasiment tous les jours, j'en ai au moins une. avec un récréatif? Ouais, moi, je joue pas trop entre règles. Hein. C'est le soir. Dans ta session, tu vas souvent en avoir une. Ça tombe pas beaucoup quand même, hein, je trouve. Ça Bon, tourne après, pas les tant deux que cas, ça, je mets pas mais les pieds là, dessus, mais. allez, cette année, j'ai dû faire, je sais pas, Cette année. 40 000 mains. Cette année, tu veux dire, on est le 8 Non. janvier? Non. Le mec, L'année dernière, le avec une janvier. machine. Ouais, la dernière quoi. 40 000 mains en NL 2000, tout confondu, 50 000 mains, je sais pas, Ok. comme ça. Donc c'est quand même, c'est pas mal. Ouais, franchement. sur l'année, ça fait un bon volume quand même. Après, 50K. la 1000, c'est la majorité hein, du volume avec la 500, 600. Mais ouais, du coup, c'est continuer de kiffer, faire attention à garder cet équilibre, de pas trop se cramer, d'entretenir cette passion du jeu, quoi. Et avoir le main event, avoir les tournois, ça se trouve, je vais kiffer. Ça se Du coup, trouve, te mettre à bosser les tournois, là, t'as prévu de. ouais, là, de- pendant de- les 6 mois, je vais bosser les tournois. Je vais essayer de Adieu trouver le un coach. coach. d'ailleurs. Adieu le catch. Allez, Dieu le cash. Ça y est, Non. c'est comme ça que tu as. Mais si, mais c'est comme la drogue. Tu vas voir, les mecs qui commencent. Ah, en comme vrai, ça, le tu vas cash, en vrai, en fait, le truc, c'est que déjà, de une, ça se passe très bien. Donc, c'est un coup d'arrêter le cash. Et puis, même, franchement, je kiffe, quoi, pour l'instant. Non, mais par contre, c'est sûr que si t'as une grosse émotion Ah oui, comme toi. en live, t'as envie de reconnaître ça après. Je vais pas dire que tu vas te Ouais. mettre au MTT full, mais c'est sûr que tu vas en rejouer un peu derrière. Ça, c'est. Ouais. c'est- Mais ça me dérange ça, pas c'est- c'est obligatoire. faire des events. Même après, tu peux jouer en cash. Par exemple, quand t'es à Vegas, tu peux aller jouer en cash à côté. Donc, Cash live, tu fais un peu cash live, j'ai fait un mois. Quand j'étais parti au Mexique, j'avais fait un détour. J'étais à Miami un mois. Donc, pour voir un peu quel type de salaire tu peux avoir un mois full cash truc. À ce moment-là, je faisais de la 500, de la 1000 en live. J'avais kiffé.
tu parles à des gens, tu rencontres des gens de partout. Et t'es à Miami aussi, peut-être. Miami, Parce que, genre, ouais. Après, Tu bon, fais ça t'es genre beaucoup dans dans la le casino Creuse. quand même. Tu fais ça dans la Creuse, je veux dire, t'es. Après, les Ricains, ils sont en live, c'est cool. C'est toujours mais des les bonnes Ricains sont ambiances. genre Moi, dans j'avais la adoré. C'est pas partout des bonnes ambiances le live, tu vois. Ah ouais. Bah, après, j'ai joué que là-bas, du coup, pour l'instant. Et moi, j'avais kiffé. Il y avait un gars, il arrive, il perd 8K en 1 heure. Il est là, il te fait un grand sourire, il est content, il se fait appeler au micro, il part à la table au-dessus. T'es là en mode. C'est des trucs dans ton grind quotidien. Ouais. T'as pas d'émotion comme ça. Toi, Karl, le live, t'as testé un peu? Ouais, mais moi j'ai l'impression que je vais dire, je me suis fait défoncer. Je vais te dire que ça. Des fois, T'étais pas à Miami, des toi. fois ça se passe bien, mais Peut-être non. aller à Miami. Non, je suis allé où? Je suis allé à Montrond-les-Bains, qui connaît hein. Ah, mais Montrond-les-Bains. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Là, pour la première fois qu'on pour la s'est première vu. fois qu'on s'est vu. Non, mais il y a un casino avec du poker Ah là-bas. si, j'ai gagné ce jour-là. Et c'est moi qui ai perdu. Pas gagné grand-chose. Non, toi, tu t'es fait des stacks direct et après t'es resté un peu plus longtemps que Mais moi. je crois que j'ai break Non, even. t'as remonté. Non, mais là, c'est un T'as casino fait x2. qui existe avec du poker. Ouais. Genre, Ah ouais. on n'a Mais- jamais entendu parler Et de ben, Montrond-les-Bains. c'est à côté de Saint-Étienne. Moi, je suis à côté de Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et Pas trop ouais, loin c'est de Failly ou pas? de la 5-5 ou de la 2-5? Non, c'était de la 2-4, je crois. 2-4, pardon. Bah ouais, à côté de Saint-Étienne. C'est à 50 minutes de Saint-Étienne. Sinon, je suis allé à Bandol. Je me suis fait éclater. Oh putain, les mecs, ils étaient. Vraiment, c'était beau. C'était beau. Ah bah le live. Mais, Le live, c'est beau. Mais le truc, c'est que, bah, pareil, hein, moi, quand t'as pas l'habitude de live, alors conseil pour C'est un ceux qui autre veulent jeu, faire Non, c'est quand tu vas là-bas et que tu te rends compte que ton plafond de retrait, il marche pas. C'est pas comme sur un site internet. Ouais. Et je suis arrivé, je voulais retirer, je sais pas, je voulais recave. Non, pas possible. Ta banque, elle a dit. Mais ouais. Et Stop ça, lose. c'était un petit- Stop ouais, lose. ouais, Fini. stop loss. Stop Non, mais le top lose, j'en mettrais pas. Stop lose. C'est ça. Footloose. Mais je l'ai fait tout à l'heure, tu sais. Oui, je sais. Oui. Ouais, mais Tu merci. l'as moins bien fait. Non, toi, t'as dû l'expliquer. C'est. Ah, si tu- Est-ce qu'on ferait pas une petite partie technique, Eh, les amis, parce que Ma foi. à voir un Pourquoi petit pas peu. D'habitude, c'est vous qui l'animez. Nous, maintenant, c'est à nous. C'est parti. Waouh. Il faut qu'on se retourne. Oh putain, il y a un giga La de- partie technique avec Chichi. Merci Simon, qui lui ne l'oublie pas de mettre le jingle. Il est carré, Simon. Alors, on est en 50-100 sur Coin Poker, justement. Eh ben, on connaît les noms, hein. Peter Knop, Prodigy, Kevin Pack. Kevin Paqueux, Et puis Paquet. après, les autres, je connais pas. Tu Rick- connais, tu connais Deck, j'ai déjà joué. Rick Deck. qui? Enlight. Rick Deck. Rick Deck. Sur ACR, je crois. Ok. Ah ouais. Donc ça va pas être le fiche. Qui est le récréatif de la table? Alors, nous, on va être dans la peau de Prodigy. Ok, et on va jouer contre Enlight. Donc, bataille de blindes. On est deux règles? Ouais, on est de règles. Ok. Je pense qu'on est. Ça t'es sympa, tu nous as mis en big blind, tu n'as pas mis en small blind. Franchement, ça m'aurait. Ouais, mais je vais être moins sympa après. Alors, Alors, en tu vas small blind, on a Enlight qui va open à 300. Ok. On a As-Dame off ici, 3 bêtes 100% ou vous avez un peu de flat? 3 bêtes. 100%. Allez. 3 bêtes 100%. Non, me mets pas un 4 bet pot, t'as pas fait ça. On 3 bêtes. Oh, quel bâtard. On se fait 4 bêtes. Mois de janvier, il commence direct. Et on call. Oui, On est quelle bête d'accord. chère, hein. Attends, c'est quoi Quelqu'un les- jam ou pas On est. Non. Ouais, mais- On jamme jamais en flat tout le temps. Moi, Il a je fait jab 3 de X. temps en temps un peu, Ah ouais? je pense. Il fait un Bah, size ça doit pas être de horrible. boucher ou Il a fait c'est 3x. Ça me dérange pas de jam un petit peu quand il fait. Ouais, vu son size. Ça me dérange- ça me mais- dé- ça me dérange pas, mais flat. Je sais pas. Je flat. me rappelle plus. Asdam, c'est Asren, c'est bien. Même flap. C'est vraiment Asren. On flat. Et même pas double suite. On va voir le flop. Flop magnifique pour nous. Dame, dame, dame. 6, 5, 3 avec 2 cœurs, un trèfle. On a As-Dame, As de pique, Dame de carreau. Donc le pot fait 5004 Car. et notre ami c'est bête 1003. Il fait moins. Le pot est un peu plus gros, il fait 5004. Il y a toujours un petit bug. Il s'est bête 1003. Est-ce que ici on flatte? Est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites? Carl. Putain, je connais pas la Dina, mais ouais, bah, je suppose qu'on n'a pas trop d'autres choses à faire que de call ici. Ok, tu pars pour call. T'envisages pas le fold, non? Moi, si je fold, moi. Ah, mais limite, je fold, mais là, je sais pas, moi, les mecs, ils sont chauds, là. Je trouve vraiment pas le fold horrible. Hein. Moi, je pense que. Moi, je fold. Moi, en fait, je vois pas. Moi, je fold, moi. Moi j'ai envie de fold aussi. C'est quoi? On bloque As-Roi et on n'a pas de cœur. On a. Enfin. Fin de la main, alors, c'est bon. Ouais, je trouve pas ça horrible de fold, mais quand même, on a un board où on a quand même pas mal touché. On a 6 et 7, 5 et 6.
Il va y avoir des cartes qu'on va pouvoir bluffer. Je suis ok de call, mais ça me choque pas de fold en vrai. Bah, en fait, on a tellement d'autres mains, j'ai l'impression, qui hit un Bah petit ouais. peu que tu fold ça. J'ai pas l'impression qu'on se fasse Hydroker ou je sais pas quoi. si exploit, quoi. Mais Le bon, truc, après, je joue le pas- truc que j'aime bien avec le call, c'est que j'ai pas l'impression qu'on va se prendre de On va pas masse se, de on va pas se faire multi-barrel. barrel de ouf, normalement. Donc il y a moi qui sait bet, c'est roi dame off, roi valet off, et il s'arrête bien vite. on va call. La turn, on l'aime un peu moins, la turn. Ah, Elle est c'est pas très un belle. roi, c'est un 4. Un Un roi, roi. qui est roi de trèfle. Quatre. Double flush draw maintenant. Et il check, notre ami. Est-ce qu'on bet, est-ce qu'on check back tout le temps? Karl, t'es là, t'es avec ton petit as-dame, t'es bien. Moi, si je suis là, bah, je dois bluffer maintenant. Ah, mais t'as SPR Moi, de, j'ai t'as 5 SPR et de 6. 1 là. Ouais, SPR SPR de de 1. un. Ah ouais. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on rep sur un roi? Il va beaucoup ouais, il peut beaucoup checker quand on a. Ouais, je sais pas. Bonne question. Donc tu partirais plus pour bluff ou check back C'est marrant parce que le cœur de sa range, enfin le cœur de notre range à nous, on a quand même des draws. Est-ce qu'il a pas tant envie que ça De bête. non, de nous laisser, Nous laisser laisser free roll notre équité comme ça, non? Il a as roi de cœur. Il a roi de cœur. Il a roi avec 2 cœurs. Il a roi avec 2 cœurs, c'est sûr. Le truc, c'est qu'à bet turn et shove river, on rêve pas tant que ça quand même. Hein. Ouais. On rêve 6 et 5. Roi dame flush draw. Je pense que si c'est 5 en plus, on a une partie qui raise au flop, On a non? deux combos. C'est bien possible. Je Ouais. pense que t'as une partie qui raise au flop et le roi en vrai. Je suis pas fan de bluffer. Hein. Non. Sur C'est le turn roi, sur il peut la bien- pire carte pour nous. Enfin, c'est la meilleure pour lui. C'est. Je pense qu'on a vraiment peu de bêtes quand même. Ouais, ici. ouais. On a Ouais, vraiment et, peu de bêtes. mais même s'il a en vrai de vrai, même s'il a as roi, ça me choquerait pas qu'il puisse check parce que en fait, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va bet notre 7 et 8. S'il a As-Roi avec un cœur, tu vois. Je pense que As-Roi, c'est juste qu'il va bet parce que il veut pas nous laisser free roll de l'équité, tu vois. Ouais, Je sais mais pas si t'as le droit d'avoir des mains comme genre Dame Valet de cœur, des rois Dame, enfin Dame Valet de cœur, des As Dame de cœur, des trucs comme ça qui vont pas bet finalement. Ouais, attends, t'es pas obligé de les jam parce qu'en plus, nous, on va quand même beaucoup check back ici. Donc tu vas souvent réaliser l'équité de ta main, j'ai l'impression. Genre, si t'as As-Dame de cœur à sa place, je pense que t'es content de check. ouais, oui, je pense largement. Surtout que nous, on a quand même 7 et 8, 8 et 9 qui vont bet. Lui, il peut check call tranquille. Il peut. Donc, ouais, moi, je préfère check, je pense. Partir pour check, comment Ouais, moi aussi j'ai envie de check là. On va checker. On voit la En fait, river. il faut que la river soit un truc qui nous donne envie d'hero call. Donc tu vas nous mettre une doublette. Tu vas nous mettre une doublette, non? Non, 10 de pique. Non, tu vas mettre un 10 de pique. Évidemment, vilain. Ça fait tapis. Est-ce qu'on a un bon combo pour Hero Call? Est-ce qu'on rend nos cartes au Croupix? Qu'est-ce que vous faites? Je profite de ce temps de réflexion pour faire un gros big up à tous les clubs parisiens. On vous soutient, les gars et les filles. Tu fais quoi, Carlus là? Oui, j'en ai rien à foutre des clubs parisiens. Rien à C'est foutre. rien à Elle même foutre. pas. Oui, nous aussi. Mais c'est plus important, Asdam. Ah. On vous embrasse les gars. moi, Bon je- courage. On espère que ça rouvre le Ah ouais, plus je possible. cite, il s'est passé quoi? Problème. Ah oui, ils ont fermé, non? Ouais. Ouais, tous les clubs ont fermé le 1er janvier. législatif, Ah ouais. malheureusement. Ah ouais. C'est chiant. Du coup, ouais, As-Dame. Qui colle, qui fold. Et réfléchissez à la main de vilain. Fab. Je pense que je vais call, moi. Part pour call, ok. Tu lui mets quoi comme main, vilain? Je lui mets. Karl, tu colles? Qu'est-ce que je vais lui mettre? Moi j'ai fold au flop, mais j'ai pas. Ça me va aussi. Bah je vais call pour voir, hein. Mais Je colle pour voir. j'ai trop envie de voir ce qu'il a. Si ça, non. Putain, Comment Moi, je vais fold. Parce j'ai pas de que main qui check. il l'a fait à la river. Breland 10. Breland 10, ok. C'est Il l'a possible, fait- hein. Il l'a fait à la river. On a Breland 10. Je vais fold. Non, je vais pas. En fait, non. T'as pas. J'ai un tel sur toi C'est encore. pas de m'analyser, c'est la première de l'année. Ouais, mais. Déjà trop en forme là. Non. Ok, il a pas de 10 pour comment. Il a pas de 10. Il a. De 10 est dispo. Ouais, il a 7 et 4. Je cherche les notes. Et il a 2 rois, comme d'hab. C'est bon. Ouais. Fatigué.
Allez les gars, Ouais, on se moi, lance. je me vois que Cole est gagné devant Oteras. Call, ok. Alors, est-ce que je peux changer As-4 d'avis, moi off, non. Je peux changer d'avis. Vas-y. Toujours le droit de changer. Je fold. Ah, tiens. Ok. Ok, on a. Alors attends, Pourquoi on a Karl tu changes qui d'avis colle. Je Non, m'attends à non, ce qu'il non, s'ébête pas moi, je- tant de moi, R que franchement, ça au flop. Et du coup, je m'attends à ce qu'au final, il a peu de candidats disponibles naturels à Bluff et River. Et surtout qu'il peut checker assez strong, je pense, turn. Donc, ouais, je change d'avis, je fold. Tu fold et tu lui mets quoi comme main? Et je lui mets Roi-Dame. Roi dame. Pour Fab, Karl, ta colle. Quelle main tu bats? T'as dit Oteras. Non, mais ouais. Tu changes. T'es faible mentalement. Non, mais c'est même pas ça. C'est que je te dis, je fold au flop et là, je comprends pas même sa range de check à la turn. Et Il faut te lancer. il a des slow play. Ouais. Je te pousse parce que sinon c'est pas radiogénique. Moi, je dis roi 10 de cœur. Ouais. Roi 10 de Je cœur. colle et je m'empale. Ok. Ok, moi je vais dire, j'hésite entre 2 rois et As-Roi de cœur. Je cherche vraiment dans le bien haut de la range. Et je vais dire, elle est 2 rois. De roi. On a payé. Découvrons la main. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a perdu? Attention. Ça va être un As la première. Non, t'appuies sur découvrir la main. En bas. J'aurais dû rester sur mon ride. Voilà. Les 2 valets. Bâtard. Il nous a bien own. Ah ouais. GG monsieur. En vrai, ça fait sens. Hein. 2 valets. Ouais, j'aime bien son shove. Parce qu'il s'attend à ce qu'on bête nos rois et du coup, Et du coup, il s'attend à en plus, bien se on n'a faire pas de hero, roi je pense dame. qu'il On va. n'a pas de roi dame off, du coup, on n'a pas beaucoup de combos de roi dame. Mais surtout, il peut s'attendre à ce qu'on les bête souvent. À la Turn turn. Ouais. Je pense. Hein. Bah, s'il se permet de value de valet comme ça, je pense. Attends, qu'il- remets la turn, c'est genre c'est La les turn, deux roi. cœurs. ça Turn fait roi. double flush draw la turn. C'est double. Ouais, donc on a quand même nos rois dames de cœur Ouais. qui vont peut-être Ouais. check back, mais on par va les contre, check back. et du coup, ça fait pas beaucoup de rois dames finalement. Ça fait Ouais. genre Bah, on a que roi dame de cœur. On a que roi dame de cœur. Tu veux qu'on ait quoi comme roi dame? On n'a pas roi dame de pique, on n'a pas roi dame de carreau et il y a C'est le roi ça. de trèfle. Donc on a que roi dame de cœur. on a un que roi dame combo de roi cœur. Par contre, on a Et elle est belle. Hein. beaucoup de catch. Moi, je sais pas si j'aurais trouvé le show avec deux valets, mais j'aime beaucoup le play en tout cas. Ça me fait des. Voilà. Allez, parti pour la deuxième main, la dernière main de cette émission. Vas-y. Exactement. On est cette fois-ci dans la peau de Kevin Oh non, putain. et on va être contre Prodigy. Ah, ça va alors. Ça va Voilà. être un 3 bet pot. Ça va être un 3 bet pot exactement. Prodigy qui va open au bouton à 240. On a As-10 off en SB. On est 100 BB deep, toujours en 50-100. 3 bets 100%. Est-ce que vous faites autre chose? 3 bêtes. On part pour 3 bêtes. On va 3 bêtes. 1100. Et Prodigy va call. On va donc voir un flop. Pas trop mal. Franchement, ça va. Pas trop mal. Mais on sait que c'est les boards à suspense. Valet 10-2. Donc on a middle pair. Et l'as de carreau en main. Qui s'ébête, qui check. Car est-ce qu'on s'ébête ou pas? Le pot fait 2300. J'ai l'impression qu'on peut faire les deux. Avec l'as de carreau, peut-être plus envie de bête. Mais ouais, je sais pas. Tu bêtes, tu fais je quel vais- size? Je vais faire un tiers. Pas pour un tiers, ok. Je peux check aussi. Fab. Check ou demi-pot pour moi. Moi, je pense petite préférence pour ces bêtes, demi-pot. Ok, comment je Moi, plus petite préférence pour check ici. Plus pour check. Ouais. On va bet, on va faire tout petit, plus petit qu'un tiers. On va faire un petit carpot 575 et on va se faire raise. Notre ami fait 2127. On colle tout le temps. On fait autre chose. On part pour call. 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 Tout le monde call, Karl. Cool, ouais. Call, mais Pas je content. suis pas frais, ouais. Call, oui, on n'a pas le grand smile, c'est certain. On call. La turn, c'est la C'est grosse peu. bricasse. La plus grosse bricasse du paquet. Le 3 de cœur. On check. Notre ami fait un tiers pot. Il va faire 2002. Est-ce que on peut faire autre chose que call ici? Ou vous trouvez des folds? Est-ce qu'on check raise? Parce que s'il a. Eh ben, on arrête le Est-ce coup. qu'on click back On clique fold? parce que c'est Linus qui le fait? Et que c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait, Karl? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je colle là, je vais pas fold river. C'est dur. On dirait qu'il commente, On dit, il on souffre dirait qu'il déjà. commente un marathon. là. dur, il C'est souffre. dur, il souffre. C'est Non, le mais- mur des 30 Le joueur kilomètres. français Non, on va est en On va souffrance. call, il a des give up, mais.
Tu pars pour call. Ouais. Call et on souffre. Fab. J'ai envie de fold, moi. Honnêtement, il sait qu'il a 0 FE sur son bet turn. Il sait que je vais call as roi, as dame potentiellement. Et avec l'as de carreau dessus, t'as quand même. Genre, il n'y a plus beaucoup. Enfin, Ouais, tu c'est l'enlèves ça. tellement une grosse partie de sa bluffing range. Et puis surtout qu'avec le 16 qu'on a fait au flop, franchement, s'il a valet dame, il peut jouer comme ça, honnêtement. Donc si tu lui mets toutes ses top pairs, des bluffs, ça va être beaucoup plus naturel à call, tu vois, ces bluffs. S'il a dame 9, roi dame, il peut très bien call tranquillement. As dame, il va call. Faudrait qu'il trouve un bluff un peu. Après, ouais. Non, franchement, je pense que je fold. Parfait pour fold. Comment je... Ouais, si, j'ai envie de fold. Ouais, je suis d'accord que ça pue, Ça- pas mal. Sur le sapin. Oui, on est team. J'ai envie de fold aussi. Mais on va a call. Kevin Paquet. Et on va lui montrer notre gros Kevin. Voilà, on call. On va voir la river. La river, c'est pas une blanque. C'est pas la pire. Ça a 2 mètres du valet. C'est le roi de cœur. On check. Et notre ami fait ta Tapis. poche. Il avait roi 9. Et il nous l'a bien foutu. Alors, qui call, qui fold maintenant sur ce roi de cœur, sachant qu'on a 3 bêtes préflop. Et sachant que Kevin Paquet a payé. Hein, On je a, peux on a, vous le ses- dire. on a ses bêtes small, on s'est fait raise, bet un tiers turn. Moi, Et là, on se fait jab. j'aurais sûrement donc shove en vrai, as played. Je pense qu'il a 0 as dame. Moi, je pense que je peux avoir pas mal d'as dame. Je peux T'as avoir... pas tant d'as dame que. Enfin, Je le vois pas trop raise as dame. ouais, mais nous, en vrai, turn, quand il a fait. Avec ce size qui fait turn, je pense qu'on a plus trop d'as dame, non? Ouais. Genre, Je pense qu'on peut, en avoir. je il a sais fait pas. quoi En comme fait, size turn? Il a fait Il en a fait- fait un tiers turn. Il a fait un tiers. Ah non, il a fait un tiers, ok. Il est un peu obligé avec le SPR. Ouais. Flop. Même, on peut avoir as roi. Lui, je le vois pas trop raise valet 10 au flop. Il peut raise, hein, mais je pense qu'il va pas mal en call. Brelan, je le vois pas trop, à part paire de 2 peut-être. Donc, je pense que j'aurais tourné mon 10 en bluff, mais c'est parce que j'aurais fold à la turn, hein, je trouve. Ouais. Mais je pense que j'aurais donc shove, ouais. Ok. Karl, Ah, moi, je fold. Hein. Mais, pour fold, comment je... Ouais, moi, je suis comme Kevin Paquet, j'ai payé. Non, je rigole, je fold, j'ai foldé à la turn, je comprends plus rien à ce jeu de toute façon. J'ai rien compris. Ouais. Ok. Là, je fold encore. Fab, quelle main tu lui donnes à notre ami Prodigy? Quelle main je lui mets? Alors, Wow. tu peux réfléchir aussi à un combo. Euh, Comment je... Qu'un flush royal, non, ça peut pas faire. Moi, je vais prendre bottom de range de. Je vais te dire de valet. de valet. De valet. Middle set. Middle On set. n'est pas confiant. Il y a des Roi sets, valet, on a moi. des straight. On a roi valet pour Fab. Ok. 2 valets, roi valet. On est sur les valets. Team valet. Ouais, roi 9, c'était beau. Hein, mais... roi 9 de trèfle. Non, je rigole. Non, mais roi 9, Non, il je sais chope pas. jamais. Parce que Non. toi, t'as as roi dans ta range. Si genre il a roi 9 de carreau, est-ce que t'as tout fait à ce roi turn? J'essaie de trouver un Je bluff. pense que tu les calls. En tout cas, je pense que dans ta range perçue, tu les as pas mal. Tu bats tous les bluffs, t'as tirage nuts, tu joues les as, les rois souvent. Ouais. Allez, Karl, on se lance. Lance-toi, accroche. Ouais, dame 9. Part pour dame 9. Ouais, dame 9 de cœur. On a payé. Mais Évidemment. ce serait pas beau. Vous connaissez. C'était cette. La sentence est irrévocable. Et on a perdu. Il avait roi dame Ouais. avec le roi de carreau, la dame de trèfle. Il Encore a une raise fois. open-ended au flop, ok. Voilà, on a perdu. Encore une fois, il nous a bien. Ouais, en même temps, c'est parce que ça. Je pense que ce board, t'es tellement pas censé bet small Ouais. qu'il s'est dit, bah en fait, peut-être genre je vais punir le fait qu'il soit peut-être un peu trop genre mergé et tout et Ouais, déjà, son sabet, c'est bizarre. Hein. Hmm. Sabet un quart, mais. Je sais ouais, pas, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, c'est bizarre de bet un quart avec sur ce board. Mais bon, Ouais. bref. c'est une stratégie. Perdu. C'est perdu. C'est perdu, on ne gagnera pas d'argent pour l'instant. On sur s'est le fait. début d'année Et dans la partie il y a technique. 2 mains ou quand même on s'est fait. C'est fait on. On s'est fait value. On s'est fait own la première, on Belle s'est vraiment CS. fait own. Ouais. Et la deuxième. On était bon turn au final. Hein. Tu sais, pourquoi ils mettent la river aussi? Putain, j'avais 70% à la turn, là. Fais chier. Toujours la même histoire. Fais chier. Quand est-ce qu'on vous retrouve pour votre prochaine émission? Bonne question. Bonne question. On n'a pas encore établi de planning. On est totalement à l'impro. Donc, C'est quoi les castings qui arrivent un petit peu, y a des pas, noms pour l'instant, il y a même pas de casting. On En cogite un dilettante, peu. en Ouais, dilettante. ouais. Tranquille. Quand ce sera le moment. Après, Voilà, ça va vite, ça répond vite. mais la priorité, c'est ton grind surtout. Ouais. Là, Moi, c'est ça. Allez, Là, vas-y, je allez. reprends un peu de force. L'archerin Karl. Vamos. Je reprends un peu de force et un peu de repos aussi.
Mais après, ouais, ça va partir. Hein. Ça va le faire. Mais des petites sessions déjà à l'ancienne, ça nous fait du bien aussi de nous retrouver entre nous. Et puis après, inviter, ça part très vite. Dès que tu envoies une invite, les mecs répondent souvent. Ils répondent positivement, donc c'est cool. Très bien. Au top. Bientôt vous, peut-être, encore. Pourquoi pas? En Oma, il faut qu'on la fasse. Ah ouais. Je connais pas ce jeu. Moi, je connais pas les règles. Donc... Avec What Else? Avec What Else? Aujourd'hui, je l'embrasse pas. Allez, il y a des petits. Oh là là, il y a des petits bifs. Il a tilté le fou. En plus, il nous écoute. Bonne année, mon Jérôme. Je sais exactement qui nous écoute. Bonne année, mon Jérôme. Je lui ai déjà souhaité, c'est tout. Je souhaiterai plus. Eh ouais, mais après. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2025. Et que vos défis soient relevés et que vos objectifs soient relevés aussi. On souhaite que ce soit une grande année pour tout le poker français. On en profite pour cette émission, pour faire un gros big up aussi à Gaël Baumann qui tire sa révérence. Donc, donc notre Gaël, notre page se tourne. Elle sera toujours là en photo. Elle est toujours là en photo. Gaël qui a été l'invité de multiples fois de Club Poker Radio. Enfin, ça fait nous on est des dinosaures du poker et on embrasse fort. Et elle c'est pas un dinosaure, mais j'ai pas l'image, mais en tout cas voilà. Et voilà, donc bravo pour cette carrière. Et puis on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on espère la recroiser aussi très très vite. Donc, merci beaucoup à Max à la technique. À Lolo à la technique de la télé aussi. Lolo à la technique et Simon à la technique aussi. Et Clara qu'on a vu tout à l'heure. Et Clara, ouais. Pour les fait les shorts sur ça, donc on l'embrasse. On l'embrasse et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine en direct de Marrakech, pas en direct mais on sera à Marrakech au soleil pour 2 épisodes de Club Poker Radio. Gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.